Alors, on bénit le Seigneur pour ce moment qu'il a permis. Pourquoi ce sujet? C'est parce que spirituellement parlant, actuellement, il fait nuit. Il fait nuit. Depuis que Jésus-Christ a été crucifié sur la croix, nous sommes rentrés dans les ténèbres, dans une phase de ténèbres qui s'est abattue sur le monde entier. Et plus ces derniers temps, la fin du monde s'approche, plus il fait noir et il fait nuit dans le monde spirituel. Et comment est-ce que la nuit dans le monde spirituel se manifeste? C'est que le péché augmente. Les meurtres augmentent, les guerres augmentent, la famine augmente, la détresse augmente, la méchanceté des êtres humains augmente. Et plus ces choses augmentent, et plus la foi des saints et la charité se refroidit. Jésus avait prophétisé que parce que l'iniquité va grandir, la charité de plusieurs va se refroidir. Et quand on parle de refroidir, c'est qu'avant c'était comment? C'était chaud. Donc le Seigneur avait prophétisé que le feu, beaucoup de personnes vont perdre un feu. Parce que l'iniquité va s'accroître. Et en particulier le feu de la charité. La charité, c'est l'amour fraternel, l'amour du prochain. L'amour de son prochain. L'amour des autres. Le Seigneur a prophétisé qu'il y a quelque chose qui va refroidir. Ça veut dire qu'en son temps, c'était chaud. Et effectivement, quand je lis le livre des Actes, tu vois comment est-ce que la charité, l'amour fraternel, les premiers disciples étaient chauds. Tu vois comment est-ce que les gens avaient une flamme dans leur cœur pour leur prochain. Tu vois l'amour du prochain. Tu vois comment les gens manifestaient spontanément la libéralité. Comment les gens manifestaient spontanément l'évangélisation. Le fait de vouloir que quelqu'un se convertisse, c'est une marque d'amour du prochain. Tu vois comment est-ce que les gens s'organisaient, ils mettaient leur bien ensemble, ils priaient, ils jeûnaient pour que des âmes puissent recevoir Christ. L'amour, ils avaient l'amour des âmes, l'amour du prochain. Mais parce que l'iniquité a grandi, ce feu, qu'en général les gens appellent le réveil, c'est éteint chez beaucoup de personnes. Dans la pensée de Dieu, cette prophétie-là ne doit pas se réaliser dans la vie de tous ses enfants. Mais malheureusement, il y en a dans la vie de qui ça va se réaliser quand même. Et si Dieu permet que vous écoutiez ce message, c'est que sûrement que vous faites partie des gens dans la vie desquels cette prophétie ne doit pas se réaliser. Et si ça s'est réalisé, le Seigneur va réchauffer ce qui était refroidi. Le feu. J'aimerais donner l'origine du feu, déjà, dans la relation entre l'homme et Dieu. À quel moment est-ce qu'on voit de manière explicite? Je dis de manière explicite parce que si on étudie le livre de Genèse, avant la chute de l'homme, on va voir des préfigurations du feu, du réveil. Mais je ne vais pas rentrer dans avant, je vais commencer directement après la chute de l'homme. Après la chute de l'homme, depuis que Adam a péché et qu'il a été chassé du jardin d'Éden, la notion du feu a été rendue visible, a été clairement citée par Dieu. Et on va voir dans quel contexte Dieu avait établi le feu. Et c'est quoi le feu? Allons regarder Genèse chapitre 3. Un passage qu'on connaît, à partir du verset 23 à 24. Dieu est l'auteur des Saintes Écritures. Mais il n'est pas l'auteur de toutes les traductions de la Bible. Tu peux s'il te plaît lire Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, verset 23. 23 à 24. C'est pourquoi le Seigneur Dieu l'envoya hors du jardin d'Éden pour labourer le sol d'où il avait été pris. Ainsi, verset 24, il chassa l'homme et il plaça à l'est du jardin d'Éden les chérubins et une épée flamboyante qui tournait ça et là pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ok. Alors là, on est après la chute. Le Seigneur, la Bible dit qu'il chasse l'homme pour le pousser à aller cultiver la terre d'où il a été pris. Et après cela, on dit que le Seigneur fait quelque chose que dans les dessins animés et puis dans les livres, souvent les gens ont menti un peu. On dit que le Seigneur a placé là des chérubins. Je précise déjà, comme je l'avais fait quand on a parlé du baptême du Saint-Esprit il y a quelques mois, que ils n'ont pas dit 2 chérubins. Qui dans sa version, ils ont dit 2 chérubins. Lisez bien. Ceux qui ont la Bible, vérifiez. Est-ce qu'ils ont dit 2? Parce qu'en général, dans les représentations qu'on a, on montre 2 anges, n'est-ce pas? Un à gauche et un à droite, et puis ils sont comme ça. Comme des fessiers. Mais non, c'est pas ce que l'Écriture dit. L'Écriture dit que Dieu a placé des chérubins et Dieu n'a pas donné le nombre. Dieu n'a pas donné le chiffre des chérubins. Il pouvait être 2, il pouvait être 10, il pouvait être 20, il pouvait être 30. Maintenant, par contre, si on veut aller sur les chiffres, Dieu a précisé le chiffre par rapport à l'épée. Il y avait une seule épée. Et regardez quelque chose. On dit, le Seigneur mit non seulement les chérubins, et il mit aussi une épée flamboyante. Dans d'autres versions, on dit il a mis la flamme
de l'épée, ou encore une épée de feu. Épée flamboyante, ça veut dire épée en feu. Donc, voici la porte du jardin d'Éden. Il y avait des chérubins, combien on ne sait pas, mais il y avait une épée de feu. Il y avait le feu à l'entrée. Et il n'est pas écrit que l'épée était dans la main d'un chérubin. Contrairement à ce qu'on nous montre dans les dessins et dans les images, n'est-ce pas? N'est-ce pas que dans les dessins, souvent même il y a 2 épées. Hein? Si vous avez déjà vu les images où Dieu a fermé le jardin d'Éden là, ils ont mis 2 épées même. Chaque ange a attrapé une épée et puis ils sont comme ça. Vous ne rentrez pas. Ce n'est pas ce que la parole dit. Les chérubins étaient là. Le feu aussi était là. Et les chérubins, ce n'est pas le feu. Les anges, ce n'est pas le feu de Dieu. Et le feu de Dieu, ce n'est pas les anges. La Bible dit que le Seigneur a mis une épée de feu. Et l'épée de feu se déplaçait elle-même. On dit elle tournoyait. Ce n'est pas un ange qui la dirigeait, elle était conduite par l'esprit. Donc j'aimerais que vous ayez une image bien claire dans l'esprit de ce qui s'est passé. Le Seigneur chasse l'homme, le Seigneur mène des chérubins et au milieu, ce qui garde même, c'est l'épée de feu qui se promène comme ça à la porte, seule, une épée de feu. Et cette épée de feu, qu'est-ce que c'était? C'est rien d'autre que l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6. Amen. Si vous lisez Éphésiens chapitre 6, vous allez voir que Paul, quand il parle des âmes spirituelles, il a dit de prendre l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Donc, cette épée de feu, ce n'est rien d'autre que la parole de Dieu, la vérité de la parole de Dieu, la vérité de la parole de Dieu, qui est un feu et qui est aussi en même temps une épée. Donc, dans Éphésiens 6, on nous dit déjà que la parole de Dieu est une épée. Maintenant, on va pouvoir trouver dans nos Bibles un verset qui dit que la parole de Dieu aussi est un feu. Et je pense qu'on peut le voir dans Jérémie chapitre 23, verset 29. On va lire Jérémie 23, 29 et on va revenir dans Genèse 3. L'origine du feu du réveil. Jérémie 23, 29. Ma parole n'était pas comme un feu, dit le Seigneur, et comme un marteau qui brise le roc en morceaux. Donc le Seigneur confirme ici que sa parole est un feu. Donc ce que Dieu a mis à l'entrée pour garder, c'est quoi? C'est la parole de feu. L'évangile, le feu du réveil, le feu de la vérité. Et maintenant, retournons dans Genèse chapitre 3. On va voir des préfigurations inhabituelles de Jésus-Christ au verset 24. Depuis que l'homme a péché et que Dieu a chassé l'homme, Dieu a donné des images ici pour montrer comment est-ce que l'homme pourra avoir le salut. On nous dit ici que le Seigneur a mis la flamme de l'épée ou encore l'épée de feu qui tournoyait pour garder quoi? Le chemin de l'arbre de vie. Le chemin de l'arbre de vie. Vous voyez la caméra qui est derrière là-bas? Supposons que cette caméra est l'arbre de vie. La caméra qui est en haut là. Et ici, c'est le chemin qui mène à l'arbre de vie. Dieu a mis une épée de feu là. Pour garder non seulement le chemin, mais pour garder aussi l'arbre de vie. Même le chemin, à l'entrée, il y a déjà l'épée de feu. Donc ça veut dire quoi? Quiconque veut toucher à la vie doit forcément passer par le feu. Celui qui veut aller toucher l'arbre de vie est obligé de passer sur le chemin. Et quand il va passer sur le chemin, forcément il va croiser le feu et il va recevoir la vie. Et Jésus-Christ, quand il est venu, il a dit aux gens, vous voyez les 3 symboles de Genèse 3, 24 là, le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Donc ici, l'épée en question, c'est Christ. Le chemin, c'est Christ. Et l'arbre de vie, c'est Christ. 3 manifestations de Jésus-Christ. Donc il n'y a pas quelqu'un qui peut recevoir la vie sans expérimenter le feu. Non. Ces 3 sont liés. Le chemin, l'épée de l'esprit, la vie. Tu veux la vie éternelle, tu dois accepter l'épée. Tu dois accepter que l'épée te brûle. Tu dois accepter de passer par le feu. Le feu du réveil. Le feu de la vérité. Voici la première préfiguration. Donc depuis lors, Adam a commencé maintenant à connaître le feu physique. À l'époque, il n'y avait pas de lampadaire. Il n'y avait pas de boîte d'allumettes. Mais il fallait se réchauffer en hiver. Quand il faisait froid, il fallait se réchauffer. Pour pouvoir préparer des aliments, il fallait le feu pour pouvoir cuire la viande. Et si vous faites des recherches, vous allez voir que les 3 fonctions principales du feu dans l'humanité, dans la société,
c'est éclairer, réchauffer et préparer la nourriture. Les 3 fonctions principales du feu. Éclairer, réchauffer l'homme du froid, préparer la nourriture. Donc, lorsque Adam était en Éden, qui était sa lumière? C'est Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Au départ, Adam n'avait pas besoin du feu physique parce que Dieu lui-même l'éclairait. Amen. De toute façon, nous voyons le soleil comme ça aujourd'hui. C'est comme ça que Adam, c'était la présence de Dieu qui l'éclairait. Il n'avait pas besoin d'ampoule, il n'avait pas besoin du feu. Mais quand il était chassé du jardin d'Éden, il a commencé à connaître maintenant les ténèbres, l'obscurité. Donc, il devait apprendre à fabriquer, à faire du feu. Et pendant longtemps, pendant des millénaires, c'était comme ça que les hommes, quand ils partaient quelque part, ils devaient faire du feu, avec du bois, n'est-ce pas? Ils faisaient du feu, parfois avec des pierres, tout ça. Donc le feu, la première fonction, c'est d'apporter la lumière à l'homme, l'éclairage. J'aimerais dire à quelqu'un ici, vous ne pouvez pas être éclairé régulièrement dans la parole de Dieu si vous ne croisez pas régulièrement, si vous ne rencontrez pas régulièrement le feu de l'esprit. Quand il n'y a pas le feu, il n'y a pas d'éclairage. Alléluia. Quand il n'y a pas le feu, il n'y a pas la lumière, il n'y a pas d'éclairage. C'est pour cela qu'on ne reconnaît pas des gens qui ont le feu de Christ à travers leur manière de bouger, de trembler, de crier. Mais on reconnaît la présence du feu en fonction du niveau de lumière, d'éclairage qu'il y a au milieu d'eux. Alléluia. Pour savoir s'il y a le feu de l'évangile, le feu du réveil quelque part, regardez qu'est-ce qu'on prêche. On ne reconnaît pas la présence du feu du réveil en fonction du nombre de personnes qui tombent, qui crient, qui pleurent, qui cassent les chaises. On reconnaît la présence du feu du réveil en fonction du nombre de personnes qui sont éclairées. C'est le niveau de lumière qui nous montre l'intensité du feu, l'éclairage, la révélation de la parole de Dieu, le feu. Donc, Adam sort et il commence à se familiariser avec le feu. Et qu'est-ce que l'humanité découvre? C'est que non seulement le feu sert à réchauffer, mais le feu peut servir aussi à cuire des aliments. Or, quand il était en Éden, est-ce qu'Adam mangeait viande? Quand il était en Éden, est-ce qu'il mangeait les aliments, la chair des animaux? Non. Mais maintenant, il a besoin du feu parce que maintenant, il mange la chair des animaux. Et en plus de préparer la nourriture, l'homme se rend compte même jusqu'à aujourd'hui que lorsqu'il fait noir, qu'il y a les ténèbres, les bêtes sauvages, les animaux viennent s'attaquer aux hommes. Mais quand on met le feu, quand tu allumes le feu et que tu dors, le lion peut venir tourner autour de toi, il va partir. Toutes les bêtes sauvages ont peur du feu pendant la nuit. Alléluia. Donc la présence du feu a commencé à être utilisée par l'homme aussi pour le protéger des attaques des bêtes sauvages. Quand les hommes voulaient mourir, ils allumaient le feu et ils dormaient à côté du feu pour être sûr que pendant la nuit, ils ne seront pas agressés. Et c'est l'image aussi de lorsque quelqu'un marche avec Jésus-Christ et qui s'en va dormir la nuit mais sans allumer le feu. Des attaques qu'il peut subir, des choses qu'il peut recevoir. La méconnaissance et l'ignorance du feu de Dieu fait que certaines personnes subissent des attaques des bêtes sauvages, des démons. Ils n'allument pas le feu avant d'aller dormir. C'est dangereux d'aller se coucher sans allumer le feu. Parce que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui? Dévorer. La seule chose qui peut le dissuader pendant que tu dors, c'est le feu. Le feu. Pour le moment, je cite des choses. Et puis après, maintenant, on va prendre les écritures, prendre les histoires pour voir en détail comment ça se manifeste. Donc, l'homme avance. Et on arrive maintenant au temps d'Abraham. Je veux vraiment aller vite. On va voir ensemble, mes frères et sœurs, les expériences personnelles, les rencontres personnelles que certains hommes dans la Bible ont eues avec le feu de Dieu, le feu spirituel, le feu du réveil. Quand j'étais en train de prier, me préparer par rapport à aujourd'hui, parmi les visions que le Seigneur m'a données, des choses qui vont se passer, j'ai vu quelqu'un qui n'était pas ici, qui est en France, qui écoutait le truc sur la web radio, et pendant qu'elle écoutait, elle a senti une odeur de brûlure. Et elle pensait qu'il y avait quelque chose au feu. Donc elle a décidé d'aller voir dans la cuisine. Mais il n'y avait rien au feu. Elle s'est dit que sûrement que c'est les voisins. Regardez, hein. C'est Arnaud qui a le numéro du CFC, non? La personne va nous appeler. À la fin, si la personne nous entend, il y a quelqu'un qui a vécu ça. Quand tu vas commencer à sentir cette odeur, il ne faut pas avoir peur. C'est une manifestation de la présence de Dieu dans ta maison. Ce n'est ni les voisins, ni le gaz. C'est le feu. En général, quand on parle du feu de Dieu, les personnes qui prêchent là-dessus, parfois s'éloignent tellement des Écritures qu'ils restent seulement dans le monde spirituel. On va voir dans nos Bibles que parfois le feu de Dieu peut se manifester physiquement. Il y a des feux qui s'allument dans notre génération dans des forêts. Personne ne connaît l'origine et la source. Et ça détruit des forêts.
C'est le jugement de Dieu sur certaines personnes, dans certaines nations. Dieu envoie le feu. On ne sait pas d'où ça vient. On dit non, c'est la chaleur, il faisait trop chaud, les arbres ont brûlé. Vous voyez, les scientifiques, ils ne veulent pas accepter l'existence de Dieu. Ils racontent des histoires. Et ceux qui ne sont pas éclairés aussi sur la parole de Dieu croient en les histoires. Tous les feux que vous voyez qui n'ont été allumés par personne, c'est le feu de Dieu. Ce n'est pas feu spirituel, c'est le feu de Dieu. Dieu peut envoyer son feu aussi comme un jugement sur des nations. Oui, il y a un incendie qui se déclenche sans le secours d'aucune main. Dieu peut faire ça. Il peut. Dieu peut envoyer un de ses enfants quelque part. Il va dire prophétise sur cette forêt et invoque le feu. Et le chrétien va venir se mettre là. Feu, descend. Ça va brûler. À la télévision, on va dire un feu s'est déclenché en Amazonie. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il faisait sûrement trop chaud. Mais Dieu peut te montrer que non, c'est moi qui ai fait cela. Jésus avait tellement bien enseigné ses disciples sur l'autorité qu'un enfant de Dieu peut avoir sur le feu quand Dieu la lui donne. Qu'un jour, la Bible dit que Jésus traversait une ville. Et des nouveaux convertis, il dit des gens qui avaient moins de 3 ans de conversion, Jacques et Jean. Ils ont dit, Seigneur, pourquoi les Samaritains ne peuvent pas accepter? Il faut laisser, on va invoquer le feu du ciel pour les détruire. Comment ils savaient qu'eux, ils pouvaient invoquer le feu du ciel pour détruire quelqu'un? C'est qu'ils ont été enseignés là-dessus. Ils savaient que c'était possible qu'un disciple fasse ça, c'est possible. Ce n'est pas feu spirituel, feu physique. Si Jésus donne son OK, il lui a demandé la permission. Seigneur, donne-nous la permission. On va cramer tout le village. Jésus dit, vous ne savez pas ce qu'est l'esprit qui vous anime. Parce que le Fils de l'homme n'est pas venu détruire les hommes, il est venu les sauver. Amen. C'est vrai, vous avez besoin du feu dans votre service, mais c'est un feu qui sauve les âmes. Ce n'est pas le feu pour tuer les âmes, c'est ce que Jésus lui a fait comprendre. Le feu là, c'est que l'enseignement qu'il a donné sur le feu, ce n'est pas pour utiliser ça pour régler vos comptes. C'est pour sauver les gens. Jacques et Jean, ils ont demandé ça au Seigneur. C'est que c'était possible. Pas feu spirituel, feu physique. C'était une parenthèse. Donc, on va voir des personnes qui ont vécu, qui ont eu des expériences, des rencontres personnelles avec le feu du réveil. Et on va voir comment ça se manifeste à chaque fois. Et plusieurs d'entre vous allez vous retrouver dans certains cas. Et à chaque fois, on va essayer de tirer une parole de sagesse, tirer des vérités qu'on peut mettre en application dans nos propres vies. Amen. Commençons avec Abraham. Les rencontres personnelles d'Abraham avec le feu du réveil. On va aller dans Genèse. Genèse chapitre 15. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire, vous pouvez lire depuis le début. Le Seigneur dit à Abraham, au verset 1, je suis ton bouclier, ta grande, ton infinie récompense. Abraham dit, Seigneur, je sais, tu es ma récompense, mais il veut enfant. Il a compris, mais il veut enfant quoi. Dieu dit, il a compris, il te donner enfant. Donc, il dit qu'il avait une conversation avec Dieu. Il dit, Dieu, j'aime ta présence, quoi, mais ça ne me suffit pas pour être épanoui, il a besoin d'un enfant. Dieu dit, il a compris, il te donner. Maintenant, ils descendent, et qu'est-ce qui se passe? Arrivé au moment de leur conversation, le Seigneur lui fait une belle promesse. On va lire à partir du verset 7. Verset 7. Oui. Et il lui dit, je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir des Chaldéens, afin de te donner ce pays en héritage. Et il dit, Seigneur Dieu, à quoi saurais-je que je l'hériterai? Attends, c'est bon. Le Seigneur lui dit que c'est moi qui t'ai fait sortir d'où tu étais, pour te donner ce pays. C'est-à-dire qu'Abraham voyait, il pouvait voir le territoire en question. Et Dieu lui fait une promesse, tu vois ce territoire, tu vois ce pays, je vais te donner ça en héritage. Maintenant, Abraham dit à Dieu, à quoi connaîtrai-je? Comment est-ce que je vais savoir? Comment est-ce que je serai sûr que tu vas me donner ce pays en héritage? Faisons une pause, bien aimé. Essayons de nous poser la question. Si nous étions Dieu, supposons que tu étais Dieu, et qu'un homme te pose une telle question, je lui dis, je vais te donner tel territoire. Il te dit, comment je vais faire pour savoir? Qu'est-ce que tu vas faire pour lui montrer qu'effectivement, il va posséder la terre? Il dit, à quoi connaîtrai-je? Peut-être que certains d'entre vous, si vous étiez Dieu, vous allez vous fâcher. Vous allez dire, tu ne me crois pas sur parole, quoi. Tu n'as pas la foi. Est-ce qu'on t'appelle le père de la foi? Je te fais une promesse, tu me dis, tu veux savoir à quoi tu connaîtrais-je. Pourquoi? Parce que Abraham, justement, parce qu'il avait la foi et qu'il était mature dans les choses de Dieu, il savait que lorsque Dieu te fait une promesse, il ne faut jamais le prendre au mot. Sinon, tu peux être déçu. Il ne faut jamais le prendre au mot. Quand le Seigneur dit à la femme samaritaine, je vais te donner de l'eau, celui qui boit de cette eau n'aura plus jamais soif. Si tu te le prends au mot, tu as dit, Jésus peut me donner une barrique ou bien un truc, je vais boire et puis il n'y a plus payer ça d'ici. Ce n'est pas de ça qu'il parlait. Abraham savait que derrière chaque promesse de Dieu, il y avait une connaissance qu'il fallait chercher.
Dieu dit, je vais te donner ce pays. Il dit, à quoi connaîtrai-je? Quand Dieu te promet quelque chose, il faut être sûr que tu as connu ce qu'il voulait dire en utilisant les mots qu'il exprime. Parce qu'il peut te dire, je te donnerai de l'eau à boire. Tu as pensé qu'il parle de Awadji, alors qu'il parle du Saint-Esprit. À quoi connaîtrai-je? Et comme Dieu a vu que Abraham comprenait les choses de l'Esprit, regardez la réponse du Seigneur. Frère, ça m'a trop édifié. Réponds un truc simplement. Moi, si j'étais Dieu, il dit, bon, tiens les papiers du terrain comme garantie. Au moins, tu as les papiers, tu gardes. Quand le temps va arriver, tu viens avec les papiers, tu montes ça à la mairie, ils vont savoir que c'est pour toi. Il dit, Seigneur, le terrain que tu as me donné là, quelle est la garantie? À quoi connaîtrai-je que tu me parles vraiment d'un territoire physique? Qu'est-ce qui me fait dire que tu me parles vraiment de ce pays? Parce que tu m'as trop fait ce coup. Jésus parle avec les pharisiens, il dit, détruisez ce temple. En 3 jours, je le reconstruirai. La Bible dit, et il pensait qu'il parlait du temple physique. Oh, il parlait de son corps. Les conversations avec Jésus-Christ, il faut être très prudent. Abraham regarde, il dit ce pays, est-ce qu'on parle des mêmes choses? Il dit, bon Seigneur, à quoi connaîtrai-je que c'est de ça que tu parles? Et regardons maintenant, comment est-ce que Dieu répond à une question simple, mais de manière complexe et trop prophétique. Il dit, à quoi connaîtrai-je? Et verset 9, le Seigneur lui dit, frère, tu peux lire s'il te plaît. Et il lui dit, oui? Prends pour moi une génisse de 3 ans, et une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un pigeonneau. Verset 10, et il prit toutes ces choses, et les partagea par le milieu. Il y mit chaque moitié l'une contre l'autre. Juste pour savoir si terrain c'est pour lui. Allons-y. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Et lorsque les oiseaux descendirent sur les carcasses, Abraham les chassa. Et comme le soleil allait se coucher, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une horreur de grande obscurité tomba sur lui. J'aime cette traduction. Verset 13. Et il dit, le Seigneur dit à Abraham, sache comme une chose certaine que ta semence sera comme une étrangère dans un pays qui n'est pas le sien. Et ils la serviront et ils l'opprimeront pendant 400 ans. Mais je jugerai aussi la nation qui les aura asservis. Et ensuite, ils sortiront avec de grands biens. Verset 17. Verset 17. Et il arrivera, lorsque le soleil se coucha, il faisait sombre. Et voici, une fournaise fumante et un bandeau de feu qui passa entre ces morceaux. Ok, c'est bon. Frère, voici la réponse de Dieu à une question simple. Tu dis qu'il va me donner le pays, non? À quoi connaîtrai-je que tu me donneras vraiment ce pays? On va essayer de voir en détail le sens de tous ces symboles, de tout, j'ai envie de dire tout ce cinéma qui a été fait sous les yeux d'Abraham. Dieu a montré à Abraham le futur des enfants d'Israël. Il lui a montré dans cette scène, et on va le voir, comment est-ce qu'ils allaient être en esclavage, comment est-ce qu'ils allaient traverser la mer Rouge, et comment est-ce qu'après ils allaient commencer à adorer dans le désert. C'est ça qu'il a montré comme ça en fait. Mais de manière tellement profonde, tellement imagée, que si ce n'est pas la grâce de Dieu, on ne peut pas comprendre. Qui a déjà lu cette histoire et qui n'a rien compris? On est beaucoup, hein? Okay. Dieu va nous aider aujourd'hui. C'est la première expérience qu'ils nous ont relatée d'Abraham avec le feu du réveil. Parce qu'on dit à la fin de la vision, il a vu des flammes de feu qui passaient au milieu des animaux qu'il avait partagés. C'est comme ça que la vision est finie. Regardons détail par détail. Commençons à partir du verset 9. Il a demandé à quoi l'apôtre connaîtrai-je? Le Seigneur lui répondit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un pigeon. Ça fait combien d'animaux? Ça fait 5. On est d'accord? Ok. Et si vous regardez attentivement, vous verrez qu'ils n'ont pas donné, le Seigneur n'a pas précisé l'âge de la tourterelle et du pigeon. N'est-ce pas? Il a donné seulement l'âge de la génisse, la chèvre et le bélier. Eux tous, ils doivent avoir la même promotion. 3 ans, 3 ans, 3 ans. Et je vous assure, chacun de ces détails est plein de sens. C'était des préfigurations de l'histoire d'Israël. Commençons par la génisse. Qu'est-ce que cette génisse-là représentait? On va lire un passage. Allons dans Jérémie 46, verset 20. Ça dit quoi? Jérémie 46, le verset 20.
Jérémie 46, verset 20. Oui. L'Égypte est comme une très belle génisse. Ah. Tu peux relire s'il te plaît. L'Égypte est comme une très belle génisse. L'Égypte est comme une très belle Génisse. génisse. Donc, lorsque le Seigneur demandait à Abraham de prendre une génisse et de la tuer, Dieu est en train de lui montrer le jugement de l'Égypte. Dieu est en train de lui montrer comment est-ce qu'il allait envoyer son jugement sur la génisse, l'Égypte. Amen. Ok, c'est la première chose. Deuxièmement, pourquoi 3 ans? 3 ans, chez ce type d'animaux-là, c'est l'âge de la maturité. On va mieux comprendre quand on va avancer. À 3 ans, il est adulte. Donc, en lui disant, prends une génisse de 3 ans, ça symbolisait le fait que le Seigneur allait s'en prendre aux dirigeants d'Égypte, aux responsables d'Égypte, les gens les plus matures. Et si vous regardez les 3 premiers animaux, vous allez voir que eux tous, Abraham les a divisés en 2. Et ces 3 premiers animaux-là préfiguraient ce que Dieu allait faire pour Israël en Égypte. Et les 2 autres animaux préfiguraient ce qu'il allait faire pour Israël dans le désert. Et il a demandé qu'il les divise eux tous en 2. Parce que le Seigneur était en train de faire comprendre à Abraham que lorsqu'il allait finir de juger la génisse, le bélier et la chèvre, il allait diviser la main en 2. Et son peuple allait passer au milieu. Et vous voyez que, on va lire un passage, vous allez voir que Dieu a appelé les enfants d'Israël les flammes de feu. Donc en voyant le feu passer au milieu des animaux, Dieu est en train de montrer à Abraham comment est-ce que les enfants d'Israël allaient passer au milieu de la mer Rouge. C'est pour ça que le feu n'a pas touché les animaux. Lisez bien, vous verrez. C'est passé au milieu. C'est comme ça qu'Israël n'a pas touché la mer. Ils sont passés au milieu de la mer que Dieu avait divisée en 2. Et la génisse, comme on vient de le voir, c'était une image de l'Égypte. Maintenant, allons regarder la chèvre et le bélier. Allons dans Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, on va lire à partir du verset... Bon, c'était l'histoire de la Pâque. On va lire à partir du verset 3. Verset 3. Parlez à toute la congrégation d'Israël, disant, au 10e jour de ce mois, chaque homme prendra un agneau, selon la maison de leur père, et un agneau par maison. Et si la maisonnée est trop petite... Attends, le verset 3, ils n'ont pas mis agneau ou chevreau. Qui dans sa version ils ont mis un agneau ou un chevreau? Non, pas dans ma version. Ok. On va regarder quelque chose. Lisez attentivement. Exode chapitre 12, le verset 3. Quand vous lisez ça dans... prenons 8 secondes, restons dans 8 secondes. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas précisé agneau ou chevreau, mais regardez le verset 5. Verset 5, qu'est-ce que c'est mis? Verset 5. Là au moins parce qu'on peut s'entendre. Parce qu'on a des versions différentes, il faut qu'on ait les mêmes traductions. Je lis. Ce sera un agneau ou un chevreau, n'est-ce pas? Sans défaut. Mâle, âgé d'1 an. Vous le prendrez d'entre les brebis et d'entre les quoi? D'entre les brebis et d'entre les quoi? Vous voyez, en général, quand on parle de la Pâque, on parle seulement de l'agneau, on ne parle pas de la chèvre. Relisez Exode 12. Vous allez voir que notre Dieu avait donné le choix à son peuple de choisir entre les brebis et entre les chèvres. Maintenant, on est focus sur l'agneau. L'agneau. Moi aussi, dans le passé, c'est Dieu qui est clair. Mais c'est écrit dans nos Bibles que par rapport à la Pâque, il ne s'agissait pas forcément de prendre un agneau, tu pouvais prendre un chèvre aussi. On sait que la Pâque préfigurait qui? Jésus. Mais on connaît Jésus seulement en tant que l'agneau, on ne le connaît pas en tant que la chèvre. Mais Dieu a dit à Abraham, prends un bélier, prends aussi une chèvre. Petit de bélier, c'est lui qu'on appelle agneau. Pour ceux qui ne savent pas. L'enfant du bélier, c'est l'agneau. L'enfant de la chèvre, c'est chevreau. Ok? Donc quand le Seigneur disait à Abraham, prends une génisse, un bélier et une chèvre. Comme je disais, la génisse c'était le jugement de l'Égypte. Maintenant, le fait de dire prends un bélier et une chèvre, c'était le jugement qui allait se passer là dans Exode 12. En fait, Abraham a vu la Pâque. Voici l'expérience que Abraham a eue avec le feu du réveil. Regarde comment Dieu l'a éclairé. Abraham a vu une préfiguration de ce qui allait arriver aux chevreaux et aux béliers, aux moutons
et aux chèvres d'Égypte. Parce que tous ces animaux qui ont été tués en Égypte, ce n'était pas pour les enfants d'Israël, c'était pour les Égyptiens. C'est leurs chevaux et leurs béliers que Dieu leur a dit de prendre. Et même quand ils sont sortis d'Égypte, Dieu a dit qu'ils vont sortir avec de grands biens. Ils ont pris les richesses des enfants d'Égypte pour sortir. Mais Dieu avait déjà commencé à les juger en Israël. Et vous voyez comment est-ce que le Seigneur a répondu à une question simple. À quoi connaîtrais-je que je la posséderai? Il dit, regarde comment tu vas connaître. Je vais te montrer le futur de ton peuple. Abraham a vu le jugement de l'Égypte. Abraham a vu comment est-ce que ce jugement-là est passé par la mort des agneaux ou des chevaux. Il a vu comment est-ce que des béliers et des chèvres ont été tués. Et celui qui prenait le sang et qui marquait était protégé. L'agneau, comme on le sait, c'est un animal innocent. Mais ce n'est pas forcément toujours le cas de la chèvre. La chèvre, vous savez c'est quoi? C'est une femelle. Qui est son mâle? Le bouc. Le bouc. Or, dans Matthieu 25, Jésus a dit que le jour du jugement dernier, il va séparer les brebis d'avec les boucs. Et les boucs, ça représente les païens. Les boucs, ça représente ceux et celles qui n'ont pas de relation avec le Seigneur. Ça représente les pécheurs. Donc, le fait que le jour de la Pâque, on dit prenez soit un agneau ou une chèvre, ça montrait que Christ, non seulement il allait être une bénédiction, mais il allait aussi être fait comme une malédiction. Il allait s'identifier aux pécheurs sur la croix. C'est ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Il a pris nos péchés. Il était traité comme un bouc. Et dans la loi que Dieu avait donnée à Israël, il y avait une loi concernant un bouc qui devait aller au désert. Lorsque le grand prêtre mettait sa main, tous les péchés du peuple venaient sur le bouc. Et c'est le bouc qui devait porter le péché du peuple dans le désert. Et Christ a fait cela. Donc Jésus n'est pas seulement l'agneau, il est aussi la chèvre. Alléluia. Amen. Il est aussi le bouc. Il a joué les deux fonctions. Mais le Seigneur avait montré à Abraham comment est-ce qu'il allait juger Égypte. Et le fait qu'il a dit divise ça en deux, divise ça en deux, divise ça en deux. Ah, c'est exactement ce qui s'est passé. Dieu a divisé la mer en deux. Et ils sont passés, les enfants d'Israël. Et tous les Égyptiens qui les ont suivis, ils sont quoi? Ils sont morts. Maintenant, regardons comment est-ce que Dieu a montré cette scène-là avec des flammes de feu. Ouais, le lien entre ça et puis le feu. Retournons dans Genèse 15. Genèse chapitre 15. Et regardons à partir du verset 17. Il y avait aussi que le soleil était couché, il y eut une profonde obscurité. Et voici, une fournaise fumante et des flammes passaient entre les animaux. Est-ce que les flammes ont touché les animaux, frère? Est-ce que les flammes ont touché les animaux? Non. Les flammes sont passées entre les animaux qui avaient été divisés en deux. C'était une préfiguration de comment est-ce que les enfants d'Israël allaient passer entre la mer qui allait diviser en deux. Et les flammes de feu est un nom que Dieu donne à ses serviteurs. Est un nom que Dieu donne à tous ses enfants, tous ceux qui ont son esprit. Dieu nous appelle des flammes de feu. Allons voir ça dans Psaume 104. Psaume 104, verset 4. Psaume 104, verset 4. Qui fait des esprits ses anges et une flamme de feu ses ministres. D'accord. Je relis dans une version un peu plus commune. Ça, c'est l'ancien anglais, à King James. On dit, le Seigneur fait des vents, ses messagers, ou encore ses anges, c'est la même chose. Et des flammes de feu, ses serviteurs. Or, si vous lisez Exode chapitre 3, lorsque Moïse est arrivé en Israël, il a dit à Pharaon, Dieu dit, laisse partir mon peuple afin qu'ils aillent me servir. Donc, servir Dieu, ce n'est pas forcément prêcher. Servir Dieu, ce n'est pas forcément évangéliser. Mais servir Dieu, c'est simplement sortir d'Égypte, sortir du monde pour aller rencontrer le feu de l'évangile. Et le Seigneur avait dit à Moïse, on va quitter sur Abraham rapidement, on va partir sur Moïse tout à l'heure peut-être. Le Seigneur avait dit à Moïse que le signe, voici le signe qui montre que c'est moi qui t'ai envoyé. C'est qu'une fois que les enfants d'Israël vont passer, ils vont sortir d'Égypte, ils vont passer au milieu des animaux divisés en deux. Là. Ils vont venir me servir. Ils me serviront sur cette montagne. Et c'était la même montagne où Moïse aussi avait rencontré le feu. Donc, le Seigneur avait dit que le signe que des gens sont vraiment des serviteurs, c'est qu'ils sont sortis du monde. Ils ont accepté de sortir de la captivité du péché pour aller à la rencontre du feu. Pour aller croiser Dieu. Sur la même montagne où Moïse était. La même intimité. La même relation. La relation personnelle avec Dieu. Donc, voici une première expérience personnelle que Abraham a eue avec le feu du réveil. Et en quoi est-ce qu'on peut tirer des leçons qui nous concernent? Voici. Souvent, il peut arriver un moment dans la vie chrétienne où Dieu nous fait des promesses. Et tellement ça tarde, ou tellement les circonstances qui sont devant nous nous donnent l'impression que les promesses de Dieu ne vont pas se réaliser. On peut être tenté comme Abraham de demander à Dieu, à quoi connaîtrais-je? À quoi connaîtrais-je?
que je posséderai, que je vais vraiment avoir ce que tu m'as dit? À quoi connaîtrai-je? Et Dieu peut répondre d'une manière ou d'une autre. Mais Dieu peut te répondre par les flammes de feu. Dieu peut te répondre par le feu. Comment? Le Seigneur peut te pousser à regarder la vie de quelqu'un d'autre, à regarder la vie d'un de ses enfants, à regarder la vie d'une de ses enfants pour qui il a déjà fait la même chose. Il a poussé Abraham à regarder ce qu'il va faire pour les enfants d'Israël, pour dire, aie la foi. Regarde comment est-ce que je vais juger la génisse. Regarde comment je vais juger l'Égypte. Regarde comment je vais tuer leurs béliers, leurs chevaux et leurs chèvres. Et puis les flammes de feu vont passer au milieu. Aie la foi. Et le Seigneur souvent attire notre attention sur le témoignage d'un frère, le témoignage d'une soeur, le témoignage de quelqu'un qu'on connaît, qui a déjà passé par les mêmes difficultés et qui en est sorti aujourd'hui. Et ça rallume dans ton cœur un feu. Alléluia. À chaque fois que tu passes par une difficulté et qu'après ça tu expérimentes la promesse de Dieu, tu deviens une flamme de feu pour ceux qui ne sont pas encore passés par là. Et à chaque fois que ces personnes-là vont te rencontrer, ils sont en train de rencontrer le feu. Le feu du réveil. Donc si tu as essayé que tu as l'Esprit de Dieu, sache que parmi les noms que Dieu te donne, il t'appelle aussi flamme. Alléluia. Tous ceux qui ont le Saint-Esprit sont des flammes. Sont des flammes de feu. Si tu es serviteur de Dieu, tu es servant de Dieu, Dieu dit qu'il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Des flammes. Et à cause de nous, des personnes peuvent être encouragées. Comme Abraham qui a regardé les flammes de feu qui passaient au milieu des animaux. Il dit, waouh, Dieu est fidèle. La persévérance dans les épreuves. Quand Dieu nous fait persévérer à travers des moments difficiles, parfois on ne sait pas le nombre d'Abraham qui nous regarde. On ne sait pas le nombre de personnes qui nous regardent. Et qui se demandent, est-ce que c'est possible qu'un jour, je passe par là? Puis Dieu leur montre, regarde, il est en train de passer par là, il a traversé. Si tu marches dans le feu, je serai avec toi, tu ne te brûleras pas. À chaque fois que tu rencontres des problèmes qui te dépassent et dont tu n'as pas la solution, tu es en train de rencontrer le feu du réveil spirituel, si tu es né de nouveau. Quand on parle du feu du réveil, que Dieu nous aide aujourd'hui à voir ça autrement. Alléluia. Le fait de rencontrer des problèmes qui nous dépassent. Le fait de rencontrer des problèmes où ça chauffe, c'est chaud. N'est-ce pas que quand le problème est autour, on dit c'est chaud? C'est le feu. Le fait de rencontrer des difficultés, des problèmes qui sont plus grands que nous, sont parfois des rencontres personnelles avec le feu du Seigneur. Avec le feu du réveil. Et l'attitude à avoir, c'est de faire comme Abraham, de passer du temps dans la prière, de dire Seigneur, montre-moi le témoignage de certaines personnes, montre-moi la vie de certaines personnes. Montre-moi la vie de certaines personnes qui sont des flammes de feu, afin qu'ils soient encouragés. Et le Seigneur dit attention, regarde lui, regarde là, il dit ouais, ça va aller. Alléluia. Ok. C'était la première rencontre d'Abraham avec le feu du réveil. La foi s'est réveillée dans son cœur lorsqu'il a vu les flammes de feu, qui étaient l'image des enfants de Dieu. Deuxième rencontre d'Abraham avec le feu du réveil, c'était lorsqu'il devait aller sacrifier son fils Isaac. Genèse chapitre 22. Genèse 22. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire, vous pouvez lire tout. On va gagner du temps. La Bible dit que Dieu avait dit à Abraham de sacrifier son fils unique. Et en fait, c'était une préfiguration du fait que Dieu allait donner son fils unique aussi sur la croix, afin que quiconque croit en lui soit sauvé. Donc Dieu voulait pousser Abraham à reproduire cet acte-là déjà sur la terre, pour que les gens aient la foi lorsque ça allait se faire par Dieu. Dieu allait leur montrer que si un homme a été prêt à donner son fils unique, et moi. Et donc on regarde Genèse 22 et on voit qu'est-ce qui se passe pour aller sacrifier son fils. Verset 6. Et Abraham prit le bois de l'offrande consumée et le mit sur Isaac son fils. Et il prit dans sa main le feu et le couteau. Et ils s'en allèrent tous deux ensemble. On va lire d'abord à partir du verset 5, s'il te plaît. 5. Oui. D'accord. Et Abraham dit à ses hommes, oui, restez ici avec l'âne. Oui. Et moi et l'enfant, nous irons là-bas et nous adorerons et nous reviendrons vers vous. Ok, on s'arrête là. Abraham a dit aux gens, restez ici, nous irons pour adorer, on est d'accord? Ok. Imaginez-vous quelqu'un avec qui vous habitez qui te dit, attends-moi ici, hein. Je m'en vais dans un moment d'adoration. Et puis tu le vois, il prend un couteau. Il prend un bois d'allumettes. Et puis il prend un bois pour aller adorer. Je suis sûr, persuadé que les serviteurs d'Abraham se demandaient, mais qu'est-ce qui arrive au vieux ce matin? Est-ce que ce n'est pas l'âge? Et il regarde. Et il voit Abraham qui prend des instruments étranges. Et chacun de ces symboles était une préfiguration de Jésus-Christ. Regardons le verset 6. Abraham prit d'abord le bois de l'Holocauste. Le bois était l'image de la croix simplement.
Il est en train de montrer que là où il n'y a pas la croix, il n'y a pas d'adoration. On ne peut pas adorer Dieu tant qu'on est ignorant de l'œuvre de la croix. Celui qui ne connaît pas le prix que Jésus-Christ a payé sur la croix, il ne peut pas être un véritable adorateur. Il ne peut pas. On ne peut pas l'adorer sans le bois. Alléluia. Pour l'adorer, il faut d'abord prendre le bois. Il a pris le bois. Ensuite, on dit il le met sur qui? Sur Isaac. Il est en train de montrer que Dieu allait mettre la croix sur son fils unique. Isaac était le fils. On ne peut pas adorer Dieu en l'absence du fils. On ne peut pas. Celui qui a le fils a aussi le père. Celui qui n'a pas le fils n'a pas le père. Il prend le bois, il le met sur le fils. Donc c'est le deuxième symbole, le bois, le fils unique. Ensuite, le feu. Frère, le feu. Le feu. On ne peut pas aller adorer Dieu sans le feu. Non. Non. Le feu ici, à quoi ça servait? C'était pas pour se réchauffer. C'était pas pour préparer viande. C'était pour tuer Isaac. Lorsque tu veux devenir un véritable adorateur, quand tu rencontres le feu de l'évangile, Dieu va te donner ce feu et il va te dire, va sacrifier ta petite amie. Fire. Le feu que Abraham a pris, c'était pour aller adorer. Mais comment est-ce qu'il devait manifester l'adoration avec ce feu-là? C'était pour mettre ça sur son fils, celui qu'il aimait le plus. Et souvent, lorsque des personnes rencontrent le feu du réveil spirituel, le feu de la vérité, c'est un feu qui les pousse à tuer certaines relations humaines qu'ils ont avec certaines personnes, qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Le feu de l'évangile détruit tes relations humaines qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Alléluia. Le feu de l'évangile peut détruire ta relation avec ton Isaac, ton unique, celui que tu aimes le plus. C'est pour cela, celui qui est trop attaché à son Isaac ne peut pas adorer Dieu. Parce que quand tu vas venir l'adorer, Dieu va te dire, mais tu as pris le bois. Oui, tu as pris le fils. Maintenant, où est le feu? Tu as dit, non Seigneur, tu sais l'évangile, il faut aller doucement, doucement. Frère, Abraham n'est pas allé doucement, doucement. Jésus dit, celui qui ne renonce pas à lui-même et qui ne porte pas sa croix peut pas être mon disciple. Le feu de l'évangile, le feu de la vérité vient te faire comprendre qu'il y a certaines relations dans ta vie que tu dois stopper. Ce n'est pas faire de dire que tu as prié, va se convertir. Le feu de l'évangile, quand le Seigneur vient avec son feu, quand tu rencontres personnellement le feu du réveil, il y a des séparations inattendues qui peuvent arriver à cause du péché, à cause du péché, à cause du péché. Le feu. Et qui avait le feu dans sa main? C'était le Père. Dans sa main. Et la dernière chose, c'était quoi? Un couteau. Et ils s'en allaient tous ensemble. Le feu, par rapport à Christ, c'était l'image des souffrances qu'il devait vivre. Le fait qu'il allait porter la croix, il allait passer par le feu, il allait passer par les souffrances. Il allait mourir pour nous, il allait souffrir pour nous. Et le couteau était une préfiguration de la lance qui devait lui percer le côté. Le couteau. Alléluia. Ça, c'est ce qui concerne Christ. Maintenant, ce qui nous concerne, frère, on ne peut pas adorer Dieu sans couteau. Le couteau, qu'est-ce que ça représente? Si vous lisez Hébreux chapitre 4, le verset 12, la Bible dit que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Abraham est allé adorer avec un couteau. Nous, Dieu nous dit de l'adorer avec une épée. Est-ce que vous connaissez la différence entre un couteau et une épée? Est-ce que vous connaissez la différence? Couteau là, on prend ça pour préparer viande et puis on prend ça pour tuer l'homme. Alléluia. Ça veut dire quoi? Le niveau d'adoration dans la nouvelle alliance auquel Dieu nous soumet est plus élevé que celui qu'Abraham a fait. Parce que lui, il allait avec un couteau. Nous, on a l'épée. Et l'épée, ce n'est pas pour jouer viande, c'est pour tuer. Alléluia. Ça revient encore pour dire que quand tu vas vouloir rencontrer le feu du réveil, Dieu va te donner des enseignements, des paroles qui vont te pousser, que tu le veux ou non, à tuer la chair avec ses passions et ses désirs. Des vérités qui vont venir tuer la chair, tuer l'homme, tuer l'ego. On ne peut pas adorer Dieu sans le Fils, sans le bois, sans le couteau et sans le feu. C'est ce qu'Abraham a démontré. Et Abraham, voici la rencontre qu'il a eue. Et si vous lisez la suite, quelque chose de merveilleux, je vais terminer avec pour aller rapidement sur Moïse. Lorsqu'il a failli, il voulait l'égorger. Si vous lisez la suite, vous allez voir quelque chose qui est étrange. On ne nous parle plus du feu. On ne nous dit pas qu'Abraham voulait brûler Isaac. On nous dit qu'Abraham voulait l'égorger. Il avait le bois, il avait le feu, il avait le couteau. Mais pour faire le sacrifice par rapport à Isaac, il n'a pas utilisé le feu. Il voulait l'égorger. J'ai fait des recherches sur le mot feu et j'ai vu que même jusqu'à aujourd'hui, le feu désigne aussi un objet, un dispositif qu'on prend pour allumer une flamme. Le feu désigne aussi un objet qui sert à allumer une flamme. Comme par exemple ceux qui fument. Quand il veut te demander si tu as un briquet, il demande est-ce que tu as du feu? N'est-ce pas? Ce qu'ils appellent le feu, c'est aussi l'objet. Vous voyez?
Donc, tout ce que le Seigneur utilise dans ta vie pour pouvoir allumer la flamme de la parole, la flamme de la prière, c'est un feu. Tout. Et le temps manquerait si on veut parler dessus en détail. Mais je vais faire remarquer quelque chose. On pourra en parler une autre fois. Je saute cet aspect-là par rapport au feu. Regardons le verset 11. Je lis rapidement. L'ange du Seigneur. Dans certaines versions, ils ont mis l'ange de l'Éternel, n'est-ce pas? C'est bon, il n'y a pas de problème. D'autres, ils ont mis l'ange de Yahweh. C'est la même chose. Alors, pour ceux qui ne savent pas, en fait, l'ange du Seigneur, l'ange de l'Éternel, l'ange de Yahweh, qui c'était? C'est Dieu qui prenait une forme corporelle. En général, une forme humaine pour parler aux hommes. Et les gens à l'époque savaient bien que c'était Dieu, que ce n'était pas un ange, que c'était Dieu. Mais comme ils ne savaient pas comment appeler ce type de manifestation de Dieu, ils l'ont surnommé l'ange, pas un ange, mais l'ange. Comme vous voyez l'apostrophe, l'ange du Seigneur, ou encore l'ange de Yahweh, l'ange de l'Éternel, c'est Dieu qui prend une forme corporelle pour se révéler à l'homme. Et l'ange du Seigneur, qui était Dieu dans une forme corporelle, s'est révélé ici à Abraham. Et il lui a dit, Abraham, Abraham, il répondit, me voici. L'ange lui dit, ne porte pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car maintenant, je sais que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton unique, ton fils. Abraham leva les yeux, regarda, et il vit derrière lui un bélier qui était retenu à un buisson par ses cornes. Vous voyez, l'image du bélier revient encore dans la vie d'Abraham. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de le Seigneur qui pourvoit. C'est pourquoi on dit dans la montagne du Seigneur il sera pourvu. Alors, verset 13, un fait étrange. Abraham leva les yeux, regarda, et il vit derrière lui un bélier. Frère, comment est-ce que quelqu'un, en levant les yeux, arrive à voir derrière lui? Comment vous expliquez que quelqu'un qui est venu sur une montagne, qui avait ses deux yeux, il n'avait pas porté de lunettes noires, il n'a pas vu le bélier qui était là. Il a dépassé. Si on dit derrière, ça veut dire que lui était devant, n'est-ce pas? Il a dépassé le bélier. Il a dépassé. Il ne l'a pas vu. Il était concentré sur son fils. Et quand il s'apprêtait à le tuer, on dit Abraham, Abraham. On dit il leva les yeux. Il dit c'est qui? Il dit non, c'est moi. C'est le Seigneur. Tu crains Dieu. Et Abraham leva les yeux, vit derrière lui un bélier retenu par les cornes. Quel type d'expérience? Quel genre d'expérience? Voici comment est-ce qu'on peut vivre ça en tant que chrétien. Lever les yeux dans le langage du Seigneur, ça veut dire commencer à regarder les aspects que tu n'as pas encore regardés. Alléluia. Lever les yeux, ça veut dire commencer à voir, à regarder d'un côté où tu n'as pas encore commencé à regarder. Et vous savez, ça peut nous arriver de la marche avec Jésus où on est focalisé sur un seul aspect de l'évangile. Sanctification, 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 le péché, le péché, le péché. C'est bon. Mais quand il va arriver un moment où ce que Dieu voulait te faire vivre là où tu as les yeux focalisés est fini là. Si tu ne lèves pas les yeux, tu ne vas pas voir ce qui est derrière toi. Il y a des aspects de l'évangile qui sont derrière vous. Mais vous ne les voyez pas. Pas parce qu'ils ne sont pas là. Il y a des expériences que le Saint-Esprit veut vous faire vivre. Mais vous ne les vivez pas. Pas parce que le Saint-Esprit n'est pas là, mais parce que vous ne levez pas les yeux. Vous êtes trop focus sur un seul aspect de l'évangile. Or, Jésus-Christ, il est multidimensionnel. Lorsque tu as vécu une expérience avec Dieu aujourd'hui, ne t'accroche jamais à ça. Lève les yeux, regarde derrière toi. Il y a autre chose encore à vivre. Et Moïse avait la culture de lever les yeux. Malgré qu'il a vu des signes, des prodiges, des miracles extraordinaires en Égypte, ce même Moïse, un jour il vient dire à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. S'il était Dieu, il allait dire, tout ce que tu as vu, c'est quoi? Moïse a considéré que tout ce qu'il avait vécu avec Dieu n'était rien. Et que ce n'était pas ça la gloire. La mer rouge qui se divise, l'eau qui se transforme en sang, on prie, la terre s'ouvre. Moïse dit ça c'est petit, le pain qui tombe du ciel. Moïse dit Seigneur c'est petit. Moïse a levé les yeux. Et il a vu derrière lui. Il a vu qu'il y avait une expérience avec Dieu qu'il n'avait pas encore vécu, malgré tout ce qu'il avait déjà vécu. Et toi? Lève les yeux. Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu connais le Saint-Esprit? Si oui, tu le connais sous quel aspect? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres aspects du Saint-Esprit où tu n'as pas encore levé les yeux? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres aspects de la présence de Dieu qui est étranger à ton âme, que tu ne connais pas? Ou quand tu lis dans la Bible, ça te frappe, ça c'était l'ancienne alliance, et puis tu fermes ta Bible. Lève les yeux. Parcours ta Bible. Tu vas voir que ce que tu vis avec Dieu actuellement n'est rien, il y a plus que ça.
il leva les yeux et il vit derrière lui. Lorsque Moïse a levé les yeux, et il a dit, waouh Seigneur, il y a un aspect que je n'ai pas encore vu. Fais-moi voir ta gloire. Dieu dit, ok, je vais te mettre dans un rocher, je te cacherai. Ma gloire passera. Et tu vas voir derrière moi, tu vas voir mon dos. Tu vas voir mon dos. Comme c'est une affaire de derrière. Moïse, je vais te cacher. Quand je vais passer, tu vas commencer à voir derrière moi. Parce que tu as levé les yeux. Vous savez, beaucoup de gens connaissent la face de Dieu. Beaucoup de gens veulent connaître la face de Dieu. Mais très peu sont ceux qui disent, Seigneur, montre-moi ton dos. Montre-moi derrière toi. Le côté de toi que tu caches. Chacun de nous, notre dos, c'est la partie de nous qu'on ne peut pas voir du premier coup d'œil, n'est-ce pas? Quand quelqu'un est en face de toi, contemple ta face, il parle avec toi, il ne peut pas voir ton dos. Et voici Abraham, il leva les yeux et il vit derrière lui. C'était une expérience avec le feu du réveil. Frère, lorsque Dieu commence à te faire voir des aspects de la parole, des aspects de l'évangile que tu n'avais pas vu, il y a quelque chose qui s'enflamme dans ton cœur. Il y a un feu qui naît dans ton cœur. Il y a une passion pour Dieu qui naît dans ton cœur. Ce qui fait que beaucoup de chrétiens s'ennuient dans la vie chrétienne, c'est parce qu'ils voient toujours les mêmes choses. Amen. Ils voient toujours les mêmes choses. Ils voient toujours les mêmes choses. Souvent, dimanche matin, ils viennent là. C'est comme un film brésilien. Ils connaissent comment ça commence, comment ça termine. On dit merci au Seigneur. On va demander pardon pour les péchés. On va invoquer le sang. On va invoquer le Saint-Esprit. On va invoquer le Saint-Esprit. On va chanter les louanges. On va chanter les cantiques. On va finir, le pasteur va prêcher. On va faire offrande. Amen. Ce menu-là, ça fait des années qu'on sert ça à des gens. Il n'y a pas le feu. Il n'y a rien de nouveau. Les gens s'ennuient. Et parfois, ils viennent en retard. Ils viennent à 10h. On dit culte de 9h à midi. Ils viennent à 10h. Et à 11h, quand tu regardes leur montre, aujourd'hui, ça a duré. Aujourd'hui, ça a duré. C'est parce qu'ils s'ennuient. Mais là où les gens ne s'ennuient pas, frère, on dit c'est fini trop tôt. Le feu fait que le temps, on ne sent pas le temps passer, frère. C'est dangereux pour vous qui dirigez des œuvres de ne pas lever les yeux, de ne pas chercher à découvrir des aspects de Christ que vous ne connaissez pas. Vous allez perdre le feu du réveil. Le fait de garder les yeux seulement sur Isaac, ça va te faire perdre le feu du réveil. Ça peut te faire perdre le feu du réveil. Le fait de rester focus sur certaines doctrines seulement, puis prêcher les mêmes choses, et ne pas chercher à connaître Christ encore plus en profondeur, ça va te faire perdre le feu du réveil. Et tu t'ennuies toi-même dans ta chambre. Et quand tu viens diriger le Dieu, tu ennuies ceux qui t'écoutent. Vous ennuyez vous tous. Normalement, lorsque quelqu'un a des rencontres régulières avec le feu du réveil, régulièrement, il peut te partager des éclairages, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point monté au cœur de la pensée de l'homme. C'est parce que beaucoup de gens ne vivent pas le feu du réveil. Ils ne vivent pas la relation vivante avec le Saint-Esprit. Frère, la Bible dit qu'Abraham leva les yeux et il vit derrière lui. Allons regarder maintenant les rencontres de Moïse avec le feu. Exode chapitre 3. Moïse et Israël en même temps. N'oubliez pas l'ange du Seigneur dont on a parlé tout à l'heure. Souvenez-vous. L'ange du Seigneur. Verset 2. Exode 3 à partir du verset 2. Et l'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu, du milieu d'un buisson. Et il regarda. Et voici, le buisson était en feu. Et le buisson n'était pas consumé. Et Moïse dit, je me détournerai et verrai cette grande apparition. Pourquoi le buisson ne se consume pas? C'est bon. C'est une histoire que je crois qu'on connaît, mais que le Seigneur nous aide à voir ça différemment aujourd'hui encore. On nous parle ici, j'aimerais souligner la présence de 3 manifestations au verset 2. On nous parle de l'ange du Seigneur, 1. Ensuite, une flamme de feu, 2. Et troisièmement, le buisson. 3. Il y avait un buisson, il y avait une flamme de feu, et il y avait l'ange du Seigneur. Le buisson n'était pas le feu, et le feu n'était pas l'ange du Seigneur. C'était 3 choses différentes. Mais parmi ces 3 choses différentes qu'il y avait sur la montagne de Dieu, Moïse ne pouvait en voir que 2. Moïse voyait un buisson, et il voyait le feu, mais il ne voyait pas l'ange qui était dans le buisson. Moïse ne voyait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore eu de rencontres personnelles avec le feu du réveil. Il pensait que c'était un feu ordinaire. Mais il y a quelque chose qui a attiré son attention, c'est la manière dont ce feu-là est sur le buisson et puis ça ne le détruit pas. Or, logiquement, si un groupe de buissons, je prends une image, un groupe de buissons sont en train de causer entre eux, ils parlent entre eux. Et puis il y a un qui dit, ah les gars, il m'a même fait brûler un peu. Il y a un qui dit, toi tu vas mourir, va, on va plus te voir. Tout le monde est sûr que le buisson, s'il met le feu sur lui, ça va le tuer.
C'est comme ça que beaucoup d'entre vous, vous ne voulez pas accepter l'évangile parce que vous avez fait croire que si vous acceptez l'évangile, vous allez mourir. La foi chrétienne est trop dure. Si vous acceptez de marcher comme des véritables chrétiens, vous allez trop souffrir. On vous a dit que le feu détruit le buisson. Et que le buisson ne peut pas prendre le feu de l'évangile. Sinon, ça va le détruire. Et Moïse aussi avait cet enseignement dans sa tête. Si le feu vient sur un buisson, ça doit le consumer, ça doit le détruire. Mais Moïse, il a déjà vu des buissons qui sont consumés par le feu. Mais on dit un jour. Une fois il y a buisson, il y a buisson. Un jour, Moïse est en train de passer, en train de faire son travail, il surveille moutons des gens. Il regarde, il voit qu'il y a du feu sur un buisson, il se dit, lui il va mourir tout à l'heure. Moïse tourne, il va, il vient. Le feu est toujours là, le buisson n'est pas mort. Moïse tourne, il va, il vient. Le feu est là, le buisson n'est pas... Il dit, ah! Il ne savait pas que c'était Dieu. Mais il savait qu'il y avait quelque chose qui était étrange. Comment est-ce qu'un buisson brûle et puis il ne se consume pas, il ne se détruit pas? Je vais m'approcher pour voir quel est ce feu qui brûle et qui ne s'éteint point. C'est l'image de certains chrétiens. Malgré les souffrances, malgré les rejets, malgré les humiliations, ils restent dans la foi. Leur feu reste allumé. Tout le monde avait dit que lui, son affaire de Jésus, il va mal finir, il va échouer dans la vie, il sera malheureux. Mais on te regarde, tu es toujours heureux. Et Moïse te regarde, Moïse dit, quel est ce chrétien qui brûle et qui ne s'éteint pas? Il y a des païens qui ne vont pas se convertir quand on va les évangéliser. Mais ils vont se convertir quand ils vont voir des chrétiens qui sont constants dans le feu du réveil. Il y a des personnes qui seront touchées par la constance du feu dans la vie de certains chrétiens. Le feu de la sainteté, le feu de l'intégrité, le feu de la prière, le feu de la méditation. Oh buisson, toi qui m'écoutes, je te dis, Moïse te regarde mais tu ne sais pas. Il y a des païens qui te regardent mais tu ne sais pas. Il y a des païens qui te regardent, qui sont touchés à distance par le feu que Dieu a mis dans ton cœur, mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Et les gens vont forcément finir par s'étonner de la constance que quelqu'un peut avoir dans la marche chrétienne. Je vous assure. Il y a des païens qui sont étonnés. Ils disent, la fille là, depuis elle dit elle marche plus à Jésus, on lui montre les petits gars, on lui propose le ken pour avoir l'argent, elle veut pas. On dit, celle-là ne va pas tenir. Dans 1 an, c'est fini. 1 an, c'est dedans. 2 ans, c'est dedans. 3 ans, c'est dedans. Il dit, mais quelle est cette femme qui brûle et qui ne s'éteint point? Quelle est cette femme qui brûle et qui ne se consume point? Quel est ce jeune homme qui brûle? On lui avait dit qu'il a dit qu'il laisse la cigarette. On dit, toi, on te connaît. Tes conversions, là, c'est CDD. C'est 3 mois, 3 mois. Conversion à durée déterminée. C'est ça que toi, tu es en CDD. D'ici 6 mois, tu vas nous rejoindre. Mais il voit, ça fait 1 an, tu ne fumes plus. 2 ans. 3 ans. Il va dire, quel est ce fumeur qui brûle et qui ne s'éteint point? Et on dit, Moïse dit non. Maintenant, regardez le détail. On dit, Moïse a dit, va venir voir quoi? Verset 3. Alors Moïse dit, je me détournerai maintenant et je regarderai cette grande vision. Bien-aimés, permettez-moi de vous dire quelque chose d'étrange sur les visions. Est-ce que vous savez que lorsque vous demeurez constant dans le feu de l'évangile, vous devenez une vision pour les païens? À chaque fois qu'ils vous voient, ils vous prennent pour une vision. Vous avez l'impression qu'ils rêvent. Alléluia. Vision, pour nous qui sommes en Christ, c'est le fait de voir les choses spirituelles. Pour nous qui sommes en Christ, c'est le fait de voir les choses spirituelles. Mais pour ceux qui ne sont pas en Christ, c'est le fait de voir des hommes spirituels. À chaque fois qu'ils voient des jeunes qui ne sont pas dans la débauche, ils ont l'impression qu'ils ont une vision. À chaque fois qu'ils voient des gens qui sont au travail, qui ont l'argent dans la caisse, qui peuvent voler, qui peuvent faire des surfacturations, des détournements, mais qui font les comptes exactement, ils ont l'impression qu'ils ont une vision. Ce n'était pas une vision. Mais Moïse pensait que c'était une vision parce qu'il n'a jamais vu ça dans le monde physique. Alléluia. Lorsque le feu du réveil consume la vie d'un ancien pécheur et qu'il commence à embrasser la sainteté, à être intègre, à fuir le péché, à se sanctifier, autour de lui, les gens commencent à avoir des visions. Il devient un buisson ardent pour les Moïse qui l'entourent. Que Dieu fasse de vous des visions dans vos lieux de travail. Que vous deveniez des visions dans vos quartiers. Où les gens se passent, ils se cachent, ils regardent la fenêtre, ils ne croient pas. Mais lui là, sa femme n'est pas là. Mais depuis là, on ne voit pas les femmes qui viennent ici à 1h du matin. Mais on a une personne qu'on a une vision. Alors que c'était la réalité. Et Moïse pensait qu'il venait voir une vision. Il ne savait même pas que c'était Dieu. Et qu'est-ce qui arrive à Moïse? Verset 4. Le Seigneur vit que Moïse s'était détourné pour regarder. Et Dieu l'appela du milieu du buisson en disant, Moïse, Moïse, il répondit, me voici.
Dieu dit, n'approche pas d'ici. Frères et sœurs, on va aller en eau profonde dans la rencontre entre Moïse et le Seigneur. Je vous invite à vraiment garder les yeux sur le verset 5. Le premier contact que Moïse voulait avoir avec le feu du Seigneur, avec le feu du réveil, Dieu lui a dit quoi? N'approche pas d'ici. Est-ce qu'on peut dire ensemble, n'approche pas d'ici? Est-ce que ce n'est pas la volonté de Dieu que les péchés s'approchent de lui? N'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce qu'il dit à quelqu'un, n'approche pas d'ici? C'est Dieu qui veut que l'homme s'approche de lui. Il lui dit, n'approche pas d'ici. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Beaucoup d'entre vous qui écoutez ce message, il y a des expériences avec le Saint-Esprit que vous voulez avoir, mais quand vous essayez, vous n'arrivez pas. Quand vous essayez, Dieu vous dit, n'approche pas d'ici. Dieu vous empêche de vivre certaines choses avec lui. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas encore prêt. Ça peut vous détruire. Moïse n'était pas encore prêt à s'approcher du feu. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Il y a un enseignement, il y a des révélations que Dieu devait donner à Moïse d'abord, qui allait le rendre apte à s'approcher d'ici. Il y a des expériences avec le feu de Dieu que tu ne peux pas vivre quand tu n'as pas encore découvert certains aspects de Jésus-Christ. Ça peut te détruire. Ça peut te détruire. Beaucoup de gens aspirent aux dons spirituels. Beaucoup de gens aspirent à être utilisés par Dieu pour chasser les démons, guérir les malades. Mais je vous dis, il y a beaucoup qui essaient. Mais Dieu leur dit, n'approche pas d'ici. Beaucoup veulent réussir à avoir une intimité avec le Seigneur où ils sont plus dans le questionnement. Est-ce que c'est Dieu qui me parle? C'est pas Dieu qui me parle. Mais Dieu dit, n'approche pas d'ici. Et le motif pour lequel Dieu a dit à Moïse, n'approche pas d'ici. Plusieurs d'entre vous, en écoutant, vous allez vous rendre compte que c'est le même motif pour lequel il y a des choses que vous voulez vivre avec Jésus. Dieu vous empêche. Dieu vous empêche. Regardons. N'approche pas d'ici. Verset 5. La raison. Ôte tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Première raison. Ça veut dire quoi? Vous savez, les sandales, ça représente le zèle. La Bible dit que lorsque nous devons nous armer des armes du Seigneur, nous devons prendre les chaussures que donne le zèle de l'évangile. Les chaussures représentent le zèle. Et le type de zèle avec lequel Moïse voulait s'approcher du feu du réveil, Dieu dit non, n'approche pas d'ici. Ôte ce zèle, ôte ces sandales. Jacques, des années après, nous aide à comprendre ce passage. L'apôtre Jacques en disant, il y a certains d'entre vous qui prêchent la vérité avec un esprit de dispute, un zèle amer. Et ils mentent contre la vérité. Il dit, si vous avez dans votre cœur un esprit de dispute et un zèle amer, ne mentez pas contre la vérité. Ça veut dire quoi? Tant que le Seigneur voit que ton zèle, le motif pour lequel tu veux expérimenter son feu n'est pas pur, s'il voit que ce n'est pas amertume, que tu veux vivre le feu du réveil, Seigneur, autour de moi là, vraiment, il voit qu'il y a des gens qui sont là, tu les parles, moi tu ne me parles pas, je veux que tu me parles. Dieu va te dire, n'approche pas d'ici. Ce n'est pas pour ce motif-là qu'on s'approche du feu. Amen. Il y a des personnes qui sont là qui disent, Seigneur, moi depuis là, il fait ministère, ça ne prend pas. Il fait le il n'y a rien. Seigneur, utilise-moi comme le prophète un tel. Utilise-moi comme prophète. Dieu va te dire, n'approche pas d'ici. Il y a des attitudes de cœur et il y a des choses qui sont dans nos cœurs qui nous empêchent de vivre le feu du réveil. Et parmi ces choses, la première chose, c'est les sandales de Moïse. Ce que j'appelle le zèle de la maison de Jéthro. C'est quoi le zèle de la maison de Jéthro? Moïse était berger. Il était le directeur général de l'entreprise des moutons de Jéthro. C'est lui qui surveillait les moutons de Jéthro. Et il était zélé. Il pouvait marcher des kilomètres avec moutons. Son amour de mouton, tu ne peux pas. Il pouvait marcher avec quelqu'un qui montait sur montagne. Un mouton. Moïse aimait les moutons. Il était zélé pour surveiller les moutons. Mais ce type de zèle-là, on n'approche pas Dieu avec ça. Parce que l'amour que Moïse avait pour les moutons était plus grand que ce qu'il avait dans son cœur pour les enfants d'Israël. Au départ, il aimait plus les enfants d'Israël, le peuple de Dieu, que les moutons. Mais quand il a essayé d'aider le peuple de Dieu, ils l'ont tellement rejeté, ils l'ont tellement blessé. Il a préféré devenir pasteur des moutons. Il voulait être leur pasteur, ils n'ont pas accepté. Il voulait être leur berger, ils n'ont pas accepté. Mais les moutons l'ont accueilli. Donc il est devenu leur berger. Mais lui-même, au fond de lui, il sait que ce n'est pas son appel qui est là. Ils sont pleins comme ça. Il y a beaucoup de prédicateurs qui vont écouter ce message. Vous êtes en train de faire des ministères. Vous prêchez, les gens acclament. Les gens vous disent c'est bien, mais dans votre cœur, vous savez que ce n'est pas votre appel. Tu peux te retrouver un moment en train de faire une œuvre que dans ton fond intérieur, dans le fond de ton cœur, tu sais très bien que ce n'est pas Jésus qui t'a envoyé dedans. Un homme peut te nommer pasteur. Un homme peut te nommer pasteur, alors que Jésus t'a jamais dit que tu es pasteur. Et tu serais en train de faire le pastorat.
Tu vas te forcer à faire. Mais derrière, tu ne mènes pas la vie des pasteurs. Tu te masturbes, tu regardes la pornographie. Mais tu diriges. Qui t'a nommé? Qui t'a donné cet appel? N'approche pas d'ici. Le zèle de la maison de Jétro, c'est le zèle que parfois aussi un homme peut avoir pour une œuvre humaine que Dieu ne lui a pas confiée. La Bible nous dit clairement par Étienne en Actes que Moïse savait que c'est par lui que Dieu devait délivrer le peuple quand il était en Égypte. La Bible dit qu'il savait ça. Il savait que c'est ce qu'il devait faire. Mais comme depuis ça tardait, il a décidé en attendant d'aller travailler pour Jétro. Mais il sait que ce n'est pas son appel. Ma prière aujourd'hui, c'est que tous ceux qui vont écouter ce message, qui sont en train de faire des œuvres, des services, qui ont des titres, des appels, que vous savez dans votre cœur que ce n'est pas ce que Dieu vous a confié, que vous sortez de là. Sinon, vous n'allez pas vivre le feu du réveil. C'est quand tu es en train de faire ce à quoi Dieu t'a appelé que le feu se manifeste. Alléluia. Quand tu es en train de faire ce que Dieu t'a confié, pas ce que tu as vu un frère en train de faire. Pas parce que tu as regardé des vidéos, ça t'a plu, tu dis, hey, le frère, il y a une plèche assez chic. Hein. Nous-mêmes, comme le samedi, on ne fait rien. Il faut qu'on commence à organiser des choses comme ça. Il y a plein d'églises qui ont commencé comme ça. Tu fais quoi ce dimanche? Je fais rien. Et toi, et moi, on fait rien. Mais voyons, nous faisons église. Allez. Tu leur demandes, c'est qui Dieu a appelé ici? À qui Dieu a appelé faire? Personne. Quel est ce zèle? Un zèle amer. Et en général, ce genre de personnes, ils ont un esprit de dispute aussi. Ils ont un esprit de dispute. Ils sont très forts dans voir les péchés des autres. Ils sont doués. Ils sont capables de voir les poux sur la tête de Michael Jordan alors qu'eux, ils font 1m50. Ils sont capables d'identifier des défauts chez des gens qui sont plus avancés spirituellement qu'eux, et puis eux-mêmes ne pas voir leurs propres défauts. Des nez qui disent à Michael Jordan, tu as des poux sur ta tête. Des gens qui n'ont même pas une vie de prière et de jeûne constante, mais qui veulent te donner des conseils comment tu dois servir Dieu. Des gens qui n'ont même pas la victoire sur la nourriture, qui disent qu'on ne jeûne plus, on est sous la grâce. Beaucoup de chrétiens de notre génération ne sont plus sous la grâce, ils sont sous la graisse. La graisse les a vaincus. Et ils ont pris leur amour pour la graisse. Ils ont pris des versets pour justifier leur amour de la graisse. Et il n'y a pas le feu. Lisez Lévitique, frère. Vous allez voir que lorsque le sacrificateur venait de la présence de Dieu, il lui offrait la graisse. Le feu consume la graisse, frère. Le feu du réveil donne envie de jeûner. Le feu du réveil donne envie de se consacrer. Le feu du réveil tue en nous l'amour de la graisse. Il y a des personnes, Dieu les met parfois à cœur, jeunes. Non, Seigneur, je vais maigrir. Les femmes surtout. Il y a peur de mes rondeurs. Tu sais, rondeur là, si Dieu veut t'enlever, il n'est pas obligé de te faire jeûner, il peut te donner par lui aussi. Il peut faire typhoïde. C'était une parenthèse. Frère, à cause des types de chaussures que Moïse avait, Dieu lui dit non, tu ne peux pas t'approcher. Tu ne peux pas communier avec le feu comme il se doit. Ôte tes chaussures. Lorsque tu es plus zélé pour ton église que pour les écritures, tu ne vas pas expérimenter le feu du réveil. Quand tu es plus zélé pour un ministère, pour un prédicateur, que pour ce que la Bible dit, tu ne vas pas expérimenter le feu du réveil. Quel type de chaussures que tu as porté pour venir ici? Quel type de chaussures spirituelles? Tu es zélé pour quoi? Pour ta dénomination? Moi ici, métaux pour Christ. C'est bien. Mais quand tu deviens plus fier d'être métaux que d'être chrétien, automatiquement tu rentres dans un zèle amer. Parce que le Seigneur ne nous a pas appelé à être zélés pour nos dénominations. Amen. Les organisations que nous avons ne sont que des outils que le Saint-Esprit utilise pour régulariser son œuvre. Mais sinon, nous n'appartenons pas à une dénomination, nous appartenons au royaume des cieux. Nous tous. Et les différents noms, là, ce ne sont que pour des questions d'ordre, c'est tout. Mais arrivé à un moment, on peut facilement s'identifier à la communauté, au lieu de s'identifier à Christ, à Jésus. Et quand le Seigneur voit ça, il y a des expériences que tu ne peux pas avoir avec le feu du réveil. Tu as déjà un autre feu. Et on regarde la suite. N'approche pas d'ici. Ensuite, verset 6. La deuxième raison pour laquelle il dit n'approche pas d'ici, c'est parce que je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse cacha son visage parce qu'il craignait de regarder vers Dieu. Alors qu'au début, il dit je vais venir regarder, non? N'est-ce pas? Il ne savait pas qu'il venait regarder Dieu. Pour lui, c'est juste le feu qu'il vient voir. Il ne savait pas que Dieu était caché derrière le feu. Il se disait que je viens rencontrer le feu. Mais il ne savait pas qu'il y avait Dieu dedans. Quand il a su ça, il a caché son visage. Pourquoi? Vous savez, si on ne sait pas que Jésus est le Dieu de nos pères, si on ne sait pas qu'il y a des gens qui ont connu Jésus avant nous, et qu'on ne cherche pas à voir comment est-ce qu'ils ont marché avec Jésus avant nous, on ne peut pas expérimenter le feu du réveil. L'ignorance de l'enseignement des apôtres, l'ignorance de la vie des apôtres est ce qui a tué le réveil de notre génération. Alléluia.
Moïse devait savoir que Dieu a d'abord marché avec Abraham, Isaac et Jacob avant de le croiser. Beaucoup de gens ici ne savent rien, presque rien des apôtres. Mais il dit, Seigneur, on veut le feu du réveil, on veut le feu du réveil. Peut-être que le feu du réveil va venir, mais tu ne vas pas reconnaître. Mais tous ces noms que Dieu a donnés à Moïse, c'est des personnes qui ont rencontré le feu avant lui. Abraham, Isaac et Jacob. Si on prenait le temps de regarder leur vie, vous allez voir. Eux tous, ils ont croisé l'ange du Seigneur. Eux tous. Le Seigneur lui dit ça. Tu vois, je suis le Dieu de ton Père. Si vous voulez avoir des rencontres régulières avec le feu du Saint-Esprit, méditez beaucoup sur l'évangile des apôtres. Alléluia. Méditez beaucoup sur l'enseignement des apôtres. Méditez beaucoup sur les actes des apôtres. Si vous voulez vivre régulièrement, commencez à connaître d'abord le Jésus que Paul prêche. Alléluia. Commencez à connaître le Jésus que Pierre a prêché. Et regardez si c'est le même Jésus que vous priez. Le Jésus que Paul prêchait, il chassait les démons, il guérissait les malades. Il baptisait du Saint-Esprit et de feu. Vous prêchez un Jésus qui ne baptise pas du Saint-Esprit et de feu, qui ne chasse pas les démons, qui ne fait pas de miracles. Mais vous dites que c'est le même Jésus. Ce n'est pas le Dieu de nos pères. Nos pères, c'est les apôtres. C'est les apôtres. Et quand on voit le Dieu de nos pères, comment est-ce qu'il agissait, quand on voit le feu qu'il y avait dans le livre des Actes, personne ne peut nous tromper. Pour nous faire croire que c'est normal que des gens qui ont reçu un appel pour gérer un service d'évangélisation font 1 mois, 2 mois, 3 mois, puis il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de baptême. Vous nous faites croire que c'est normal. Quand je lis, ce n'est pas le Dieu de mes pères. Le Dieu de mes pères, les apôtres, dans les Écritures, on dit Dieu ajoutait chaque jour à l'église, chaque jour, des gens qui étaient sauvés. Le fait de ne pas voir des gens qui sont sauvés être ajoutés à nos églises, on pense que c'est normal. C'est la preuve qu'il y a un feu qui n'est pas là. Il y a un feu qui n'est pas là. On regarde encore ensuite rapidement papa Moïse. Troisième raison, qui est la plus importante. Le Seigneur lui dit encore, j'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu le cri qu'ils ont poussé à cause de leurs oppresseurs. Car je connais les douleurs. Qui dans sa version c'est écrit je connais leurs douleurs? Peut lever la main avec moi. Je connais leurs douleurs. Ok. Frère, je vous assure, je lis ce passage depuis plus de 20 ans. Depuis qu'on est petit, à l'école du dimanche, on lit ça. J'ai eu une expérience étrange cette nuit que j'aimerais partager avec vous. Pendant que j'étais en train de prier, méditer sur ça. Parce qu'il a demandé au Seigneur pourquoi est-ce qu'au verset 5, il a dit n'approche pas d'ici. Et puis au verset 10, maintenant, il lui dit viens. Regardez le verset 10. On dit maintenant donc viens. Je t'enverrai vers Pharaon. Si vous avez une version où vous avez mis va, c'est mal traduit. Regardez dans la King James, regardez dans la Darby, regardez dans d'autres versions de Bible. Vous allez voir. Le Seigneur a dit viens. Dieu ne peut pas te dire va s'il ne t'a pas dit viens. Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un s'il n'a pas passé du temps avec lui. La Bible dit dans Marc chapitre 3 que Jésus a dit à Pierre, viens, suis-moi et je ferai de toi pécheur d'homme. Quand vous lisez Marc 3, on dit qu'il a choisi 12 personnes pour être avec lui. Et puis ensuite maintenant pour les envoyer. Donc si Dieu ne t'a pas donné le viens, il ne peut pas te donner le va. Donc Dieu n'a pas dit à Moïse va, il va partir comment? Par rapport à quoi? Verset 5, Dieu dit n'approche pas. Verset 10, Dieu dit viens. Pourquoi? Parce que du verset 6 au verset 9, il y a eu 3 révélations de Dieu qui les rendaient capables maintenant de s'approcher du feu du réveil. Et la dernière de ces révélations, vous savez c'est quoi? La connaissance des souffrances des gens. Suivez bien. La connaissance des souffrances des autres. Le fait de savoir ce que vit quelqu'un qui a une maladie causée par un démon et que la science ne peut pas le guérir. Le fait de savoir ce que vit un jeune qui est esclave de la masturbation, qui veut arrêter mais qui n'arrive pas. Le fait de savoir ce que vit un homme qui est adultère, qui trompe sa femme, et il couche avec les femmes, qui veut arrêter, qui n'arrive pas. Les douleurs, la souffrance que quelqu'un peut vivre, du fait d'être esclave du péché, quelqu'un qui veut arrêter la cigarette qui n'arrive pas, quelqu'un qui veut arrêter la drogue qui n'arrive pas, quelqu'un qui veut arrêter le mensonge qui n'arrive pas. Dieu a donné une grande révélation à Moïse. Dieu d'abord devait lui expliquer le motif pour lequel le feu du réveil vient. Le motif pour lequel il a envoyé le feu sur la terre. C'est parce qu'il a entendu les cris, les souffrances, les oppressions de son peuple. Et il ne s'est pas arrêté là. Le dernier verset. Je connais leur douleur. Je connais leur douleur. Et quand j'étais en train de lire ça, il était peut-être 2h du matin. Et il y a un sommeil qui est tombé sur moi. Et le Seigneur m'a transporté dans une vision. Je me suis retrouvé en Égypte par le Saint-Esprit au temps de la captivité d'Israël. Et je me promenais sur un coin qui ressemblait à un lieu désert comme d'ailleurs ici.
Et je voyais des gens en train de fabriquer des trucs qui ressemblaient à des briques. C'est comme des briques, mais ça n'a pas la même forme que les briques d'aujourd'hui. Mais c'était des briques. Ils fabriquaient cela. Et il y avait un groupe de personnes, ce sont des soldats, qui avaient des longs fouets. C'est-à-dire qu'il peut s'arrêter ici comme ça. Et puis il lance le fouet, peut-être qu'à 5-6 mètres, ça te tape. Des longs fouets. Et qui s'amusaient à frapper les gens pour tout et pour rien. Tu as fait quelque chose, on te frappe. Tu n'as rien fait, on te frappe. Et arrivé un moment, le Seigneur m'a montré une scène où j'ai vu 2 hommes qui étaient en train de faire des briques. Et puis il y a un qui a dit à celui qui était à côté de lui, il parlait d'une langue que je ne connais pas, peut-être que c'était l'égyptien actuel, je ne sais pas, mais il y a quelqu'un qui me traduisait dans la vision. Et il lui a dit, ne perdez pas courage, vous allez sortir bientôt. Vous allez partir bientôt. Continuez. Et pendant que quelqu'un lui parlait, le gars commençait à pleurer. Et puis il a pris dans ses bras, il dit, ne pleure pas. Et il y a un soldat qui a vu la scène. Et qui s'est approché, qui a chicoté celui qui pleurait. Et il a chicoté celui qui le consolait. Et quand il a chicoté celui qui le consolait s'est retourné, il a fixé. Et quand il a fixé le soldat a poussé un cri. Et puis il a couru, il est parti. Et il y a une voix qui a dit dans le ciel, c'est l'ange du Seigneur. Et qu'est-ce que le Seigneur me montre? Et on va voir ça dans les Écritures. C'est dans une vision que j'ai reçue cette nuit. Et j'ai vu ça dans la parole. En fait, il est arrivé un temps dans l'histoire d'Israël où Dieu a pris une forme humaine. Il est descendu au milieu d'Israël et il a souffert avec eux. Il a souffert avec eux. Et quand il dit je connais leur douleur, il serait en train de mentir s'il n'a pas vécu cela avec eux. La Bible parlant du Messie qui devait venir, dans Ésaïe 53, il a dit que c'était un homme de souffrance, sachant ce que c'est que la douleur. Comment est-ce que le Messie allait connaître la douleur des gens s'il n'avait pas vécu avec eux pendant un temps? Dieu, quand il dit à quelqu'un, je connais ta douleur, c'est qu'il a vécu ça aussi dans la chair, pas en tant que Dieu, pas en tant qu'un esprit, mais il a pris une forme humaine et il est venu souffrir un peu pour voir ce que tu vis. Et Dieu a fait ça en Israël. La preuve, regardez ce que Dieu lui-même dit. Verset 8. C'est pourquoi je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire remonter de ce pays-là. Il dit, je suis quoi? Descendu. Cette expression-là, vous allez retrouver ça dans Genèse chapitre 11. La Bible dit que la gens étaient en train de construire la tour de Babel et Dieu descendit. Quand vous voyez ça, ça veut dire que Dieu a pris une forme humaine. Quand vous lisez la Bible, vous voyez que Dieu dit, je suis descendu. C'est qu'il a pris une forme humaine. Qu'on appelait l'ange du Seigneur, l'ange de Yahweh, l'ange de l'Éternel. Et il a dit la même chose à Moïse. Donc il y avait le buisson, il y avait le feu, et il y avait la présence de l'ange, comme on nous dit dans Exode chapitre 3, qui était là. Et c'est l'ange en question qui parlait à Moïse. Et il lui a dit, je suis descendu. Je connais les douleurs de mon peuple. En d'autres termes, j'ai vécu les douleurs de mon peuple. Jésus. Et Étienne nous confirme que il y avait quelqu'un qui accompagnait Moïse dans tout ce qu'il faisait. Il y a beaucoup de versets qui confirment cela. Je donne ça comme ça en passant pour ceux qui aiment les bonnes choses. Regardons Actes chapitre 7. Frère, lis le verset 30 s'il te plaît. Actes chapitre 7, verset 30. Et 40 ans étant accomplis, un ange du Seigneur lui apparut au désert. C'est l'ange du Seigneur. Qui a ça comme ça dans sa version? Ce n'est pas un ange, c'est l'ange du Seigneur. Comme c'est écrit dans les autres trois. Allons-y. Oui? Lui apparut au désert du mont Sinaï, dans une flamme de feu, dans un buisson. Ok. Maintenant, tu peux lire le verset 35 pour terminer. Ce Moïse qu'il avait rejeté, disant, qui t'est établi chef et juge, celui-là même Dieu envoya pour être chef et libérateur, par la main de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Dieu a envoyé Moïse pour être libérateur par le moyen de qui? De l'ange. Qui lui était... Ça veut dire quoi? C'était son compagnon de service. C'est par lui, par le moyen de l'ange qui lui était apparu, que Moïse a fait tout ce qu'il a fait. Et Moïse le voyait, Moïse parlait avec lui. C'est pour cela que la Bible dit que Dieu parlait face à face avec Moïse. Comme un homme. Parle à son ami. Alléluia. Amen.
Dieu avait pris une forme humaine, il était descendu pour venir régler le problème d'Israël. Pourquoi? Parce que vous savez, lorsque tu n'as pas la révélation des souffrances des gens, il y a des aspects de l'évangile que tu vas négliger si tu sais Dieu. Si vous voyez des prédicateurs qui ne prient jamais pour les malades, ou qui vous disent qu'on n'a pas besoin de prier pour les malades, les miracles c'est pas important, on n'a pas besoin de prier pour les gens qui sont possédés, c'est parce qu'ils ne connaissent pas les douleurs des gens. C'est tout. C'est un manque de compassion. Si vous voyez des gens qui vous disent que le plus important c'est la vie éternelle, le plus important c'est la vie éternelle, c'est des gens qui ne connaissent pas les douleurs des gens. C'est parce qu'ils n'ont pas leur femme ou bien leur fille qui est tourmentée chaque nuit par un démon. C'est pour ça qu'ils disent ça. Vous allez voir que ces mêmes personnes qui disent ça, si jamais il y a leur femme ou bien leur fille qui est tourmentée par un démon, ils vont dire Seigneur, délivre-la. Si Jésus a dit non, le plus important c'est la vie éternelle. Il faut laisser, c'est le plus important. Donc même si les démons la tourmentent, il faut la laisser. C'est le plus important. Frère, le plus important pour Dieu, vous savez c'est quoi? C'est que nous soyons heureux. Le plus important pour le Seigneur, c'est qu'on soit dans la joie et qu'on ait la joie en abondance. C'est le plus important pour Jésus. Un jour, il a dit à ses disciples, demandez, vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Je veux que la joie qui est en moi soit en vous. Le plus important pour Dieu, c'est que les gens soient en joie. Et si c'est la santé physique qui peut donner la joie à quelqu'un, Dieu peut lui donner. Si c'est le fait d'avoir un enfant qui peut donner la joie à Abraham, Dieu peut lui donner. C'est notre méconnaissance des profondeurs de l'amour de Dieu qui nous pousse à négliger certains aspects. Donc le Seigneur lui fait comprendre pourquoi est-ce que le feu du réveil vient. Et je vais peut-être m'attarder, peut-être m'arrêter sur ces points-là, frère. Pourquoi est-ce que le feu de l'évangile, la puissance de l'esprit, là, le Seigneur veut que chacun de nous en vive ça, c'est pour pouvoir répondre aux souffrances des gens. Je vous assure. C'est pour que partout où on est, chacun de nous, on soit une flamme de feu. Pas seulement en théorie, mais dans la pratique. Quand on a une vie de prière, une vie de sanctification, de sorte à ce que le Seigneur peut libérer des gens qui sont oppressés, libérer des gens qui souffrent autour de nous. Nous tous qui avons l'Esprit de Dieu, vous tous qui avez l'Esprit de Dieu, vous êtes appelés à aider quelqu'un, à participer à la délivrance de quelqu'un. Nous tous. On n'est pas tous appelés à chasser les démons régulièrement dans la vie des gens. Il y en a parmi vous qui êtes appelés à chasser la pauvreté dans la vie des gens. Le Seigneur utilise tous ses enfants pour délivrer quelqu'un d'un esclavage quelconque. Il y a certains parmi nous dans le corps de Christ, Dieu utilise pour délivrer les gens de l'esclavage du péché. Il y en a, le Seigneur les utilise pour délivrer les gens du chômage. Dieu les pousse à créer des entreprises. Dieu les pousse à créer de l'emploi pour délivrer les gens du chômage. Ça, c'est pas une bonne délivrance, ça. Qui veut pas être délivré du chômage ici? Quand le Seigneur suscite des œuvres sociales, parfois il peut susciter des œuvres sociales pour délivrer. Il y en a, vous êtes ici. Il y a d'autres, vous êtes ailleurs, vous écoutez. Vous êtes appelés à délivrer les gens de la rue. Vous devez les délivrer de la puissance de la rue. Dieu va vous donner des moyens pour pouvoir construire des endroits, pour abriter des sans-abri. Ça, c'est pas bonne délivrance, ça. Il y a des personnes, Dieu vous appelle à délivrer des gens de la faim. De la faim. En mettant en place des choses pour nourrir régulièrement des personnes qui ne peuvent pas se nourrir. Et c'est la délivrance. Quelqu'un qui est possédé par un démon, quelqu'un qui est tourmenté par un démon, et quelqu'un qui est tourmenté par la faim, il faut lui demander c'est quel type de délivrance qui est urgent pour lui, il va te dire. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à dormir la nuit, ils font cauchemar. Vous savez pourquoi ils font cauchemar? Parce qu'ils ne mangent pas bien. Le fait de ne pas manger ce que ton cœur aime peut te faire des cauchemars. Et tu vas penser que c'est un esprit. Oui, c'est un esprit, l'esprit de la faim. Et il ne se chasse pas par la prière, il se chasse par la nourriture. Mais quand on parle de délivrance, tout le monde est focus sur les démons. Les démons, levez les yeux, regardez derrière vous. Il y a d'autres types d'esclavage autour de vous que vous pouvez aider les gens. Il y a des personnes, vous êtes appelés à délivrer les gens de s'habiller mal. Ça vous paraît bizarre. Hein? Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit peut donner à quelqu'un un esprit de conseil dans le domaine vestimentaire? Moi, j'ai connu des familles où il y a tellement la pauvreté qu'il n'y a pas de miroir. Des maisons, il n'y a pas de miroir. Donc quand le gars met sa Bible pour sortir, il ne sait pas comment il a. Il ne sait pas à quoi ressemble tout ce qu'il a mis. Il ne sait pas. Il s'en va seulement. Tu veux passer par toi pour le délivrer? Pour lui dire, frère, marron et puis violet. C'est effrayant. Tu l'as délivré. Tu peux l'aider à s'habiller pour qu'il soit quand même accueillant. Tu l'as délivré, mais tu ne vas pas considérer comme une délivrance, mais tu l'as délivré. Il y a certains parmi vous, le Seigneur vous appelle à délivrer les gens de la tristesse. De la tristesse. Regardez ce qu'on appelle aujourd'hui les humoristes. Là. C'est un don qu'ils ont qui vient de Dieu. Dieu peut maintenant en train de penser à faire une veillée sur les dons charnels et les dons spirituels. C'est un don. Ce don-là, ils arrivent à délivrer des gens de l'amertume. Ça. Prenez un gars comme Guy Vert.
Ceux qui sont à Abidjan qui le connaissent. Il faut être fâché comment. S'il vient te demander pardon, tu vas laisser tomber. Tu as ri. C'est un don. En France, ils ont connu un certain Louis de finesse. C'est un don. On dit même le jour de son funérail, ils ont dit fermer son cercueil. Parce que ceux qui s'approchaient commençaient à rire. Il est mort avec son don. Le Seigneur n'aime pas la souffrance des gens. Il n'aime pas voir les gens souffrir. Le Seigneur n'aime pas. Et quand tu commences à comprendre que tu es né, pas pour te marier, pour avoir des enfants, pour voyager, pour travailler, mais tu es né pour aider quelqu'un à sortir d'une forme de souffrance, Dieu te donne son feu. Si tu n'es pas conscient, et si tu n'es pas désiré dans ton cœur de pouvoir aider des gens qui souffrent dans un domaine quelconque avec les dons et les moyens que Dieu t'a donnés, tu ne vas pas avoir des rencontres personnelles avec le feu du réveil. Non. Le feu, Dieu dit à Moïse, la raison pour laquelle j'ai envoyé mon feu, ce n'est pas parce que tu pries beaucoup, ce n'est pas parce que tu jeûnes beaucoup, ce n'est pas parce que ton papa me plaît, c'est parce que j'ai entendu les souffrances de mon peuple. Donc sache que le feu que tu vas recevoir, c'est pour aider les gens qui souffrent. Alléluia. Pourquoi est-ce que vous voulez recevoir l'onction? Pourquoi est-ce que vous voulez être rempli du Saint-Esprit? Pourquoi est-ce que ceux qui désirent abondamment les dons spirituels, pourquoi est-ce que vous désirez cela? Est-ce que c'est parce que dans votre cœur, vous avez identifié un type de souffrance qu'il y a dans le monde? Ou bien un type de souffrance qu'il y a dans le corps de Christ? Et puis dit, Seigneur, je veux aider les personnes qui souffrent dans ce domaine bien particulier. Je connais une maman. Une maman dans la foi et en âge. Vous savez ce qu'elle fait? Elle va dans les chues quand elle a une entrée d'argent. Elle se promène dans les chues, il y a les enfants abandonnés. Il y a des femmes souvent qui accouchent et puis qui abandonnent leur bébé. Elle va, quand elle a un peu d'argent, elle en recueille. Elle envoie chez elle et puis elle élève. Elle délivre des bébés de la rue. C'est un militaire de délivrance. Mais comme elle ne chasse pas de démons, d'autres vont dire qu'elle n'a pas l'onction. Elle prend des bébés chez elle et puis elle les élève. Elle est née pour délivrer les bébés de la rue. Si Dieu voit en vous un cœur qui veut aider quelqu'un, il va vous donner son feu. L'envie d'aider les autres attire le feu du Saint-Esprit. Ça attire le feu sur toi. Moi, c'est parce que j'avais mal, je souffrais de voir des gens qui étaient possédés. Et puis on leur faisait faire 3 jours de jeûne, une semaine, on les envoyait dans le camp de prière. C'est ce problème-là que j'ai vu dans le corps de Christ. Vous savez, quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, quand Dieu t'appelle à régler un problème, il identifie, il attire ton attention, en fait. Il y a beaucoup de problèmes dans le corps de Christ, beaucoup de problèmes dans le monde. Mais quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, quand c'est le temps pour toi de connaître le feu de ton appel, tu commences à avoir l'attention attirée sur certains types de problèmes. Et tu auras voulu dans ton cœur que tous les chrétiens se jettent là-dessus. Mais c'est ton appel à toi seul. Quand je voyais des malades mentaux dans la rue, les fous, ils habitaient à Trècheville, il y avait beaucoup de fous. Souvent ils pleuraient. Il dit, mais on dit Jésus est puissant, non? Pourquoi il y avait des fous? Certains d'entre eux, on dit c'est des sons là à lancer. Mais si c'est sons là, on dit va, il s'en va. C'est pas ce que les prophètes ghanéens venaient faire toujours en Côte d'Ivoire. Pourquoi ils ne traitent pas ce genre de cas là? Pourquoi toujours c'est toujours les je vois, tu seras voyager, tu seras riche, tu seras marié, toujours. Et des problèmes comme ça là, les gens ne voient pas ça. Et j'ai commencé à prier, commencé à jeûner. J'ai dit Seigneur, suscite quelqu'un. Je ne prie même pas pour moi. J'ai dit Seigneur, suscite quelqu'un ici à Trècheville qui est capable, avec le feu que tu vas lui donner, de pouvoir régler les problèmes des gens qui sont tourmentés par des esprits. Et au moment où je m'y attendais le moins, un jour j'étais en train de juste partager mon témoignage. Et il y avait 4 personnes qui étaient assises devant moi. Les 4 ont commencé à manifester des démons. C'est comme ça que j'ai découvert que le feu était là. Vous savez, quand Dieu te donne le feu, tu peux le sentir comme ne pas le sentir. Toi, à qui Dieu le donne, tu peux ne pas le sentir. Mais ceux qui vont en bénéficier, forcément, eux, ils vont sentir. Et ils ne peuvent pas ne pas sentir. La Bible dit que Moïse était sur la montagne avec Dieu. Il avait parlé longtemps avec lui. Et son visage brillait, mais lui, il ne savait pas. Mais ceux qui étaient autour, ils savaient. Les plus grandes visitations de l'esprit que vous allez avoir, vous n'allez rien sentir. C'était l'une des plus grandes expériences de Moïse avec le feu. Il a tellement parlé avec le feu. Quand il est sorti, son visage brillait. Mais lui-même, il ne sentait rien. Il ne sentait rien. Mais ceux qui étaient autour, ils sentaient trop. Il était obligé à un moment de cacher son visage. Frères et sœurs, les gens souffrent. Et c'est pour cela que le Seigneur veut que chaque membre de son corps aspire à son feu. Un feu dans un domaine bien particulier. Une capacité, une puissance qui vient du Saint-Esprit dans un domaine bien particulier pour aider des gens qui souffrent dans un domaine bien particulier. Tant que vous vivrez pour vous-même, il y a des rencontres avec le feu du réveil que vous n'allez pas avoir. Mais quand vous commencez à penser aux âmes, quand vous commencez à penser à la souffrance des gens, quand vous commencez à penser à la souffrance des pauvres, qui n'ont même pas la moitié de ce que vous avez, vous êtes en train de vous plaindre toujours devant le Seigneur. C'est là que votre cœur change, vos sujets de prière changent. Et vous commencez à aspirer à des choses auxquelles vous n'aspirez pas auparavant.
Moi, je n'ai aucun problème de santé. Donc, dans des guérisons, ça ne m'intéresse pas. Dans des miracles, ça ne m'intéressait pas. Mais j'ai croisé des gens qui étaient malades. Et même à l'hôpital, on dit ça là, c'est génie. Même docteur, il ne fait pas l'examen des singes. Docteur même dit c'est génie. Il va chez féticheur, féticheur dit c'est génie. Tout le monde dit c'est génie. Mais délivré là, il n'y a personne, il n'y a pas le feu. Satan, c'est un gars, il est comme les gars sur la route. Quand il y a un accident, il fait un constat. Il fait un constat. Bon, c'est lui là qui t'a cogné. Tu l'as cogné, qui a raison, c'est tout ça. Il ne peut pas arranger la voiture. Satan un féticheur peut te dire, il y a tel problème. Un faux prophète qui a l'esprit du diable de Python peut prendre offrande avec toi l'argent, te dire, voici ce qui ne va pas dans ta vie, papa, tu vas voir, il ne peut pas régler. Il peut faire constat. Il peut te dire, voici tel problème il y a, c'est tout, il s'arrête là. Mais si ce n'est pas le feu de Jésus, si ce n'est pas Jésus, tu es mort. Moïse a eu cette rencontre-là. On ne pourra pas parler de tout forcément aujourd'hui. Mais je voulais m'arrêter là. Et on va prendre Luc chapitre 12. Chacun de nous, on est appelé. Que vous soyez des païens qui êtes là. Aujourd'hui, vous êtes appelés à recevoir, à connaître, à rencontrer le feu qui sanctifie. Le feu qui va vous délivrer du péché, qui va mettre dans votre cœur l'amour de Jésus. Pour vous qui êtes déjà en Christ, vous êtes appelés à recevoir un feu qui sera en vous, qui va vous pousser non seulement à aimer Dieu encore plus, mais à vous intéresser aux souffrances des autres, aux souffrances des gens, les douleurs des gens. Regardons Luc chapitre 12, verset 49. Luc 12, verset 49. Je suis venu pour envoyer le feu sur la terre. Et que veux-je, s'il est déjà allumé? Mais j'ai fait... C'est bon. Frère, je vais terminer cette phrase-là. Jésus est venu pour plusieurs choses sur la terre. Il est venu mourir à la croix pour nos péchés. Il est venu nous enseigner comment est-ce que Dieu veut qu'on vive. Mais il nous donne ici aussi un autre motif de sa venue sur la terre. Il dit, je suis venu allumer quoi? Un feu. Je suis venu allumer un feu sur la terre. Et qu'ai-je à désirer? Qu'est-ce que je vais chercher encore si ce feu est déjà allumé? À l'époque où il parlait, le feu n'était pas encore allumé en Israël. Parce que ce feu-là, c'était quoi? C'était la plénitude du Saint-Esprit. Le fait que chaque homme lui-même pouvait expérimenter dans sa chair, dans son corps, la présence visible, sensible du Saint-Esprit. Le Seigneur voulait que chaque homme en Israël puisse expérimenter le feu de l'évangile, le feu du réveil. Et il a allumé ce feu-là là-bas. Et peut-être que toi qui es en train de m'écouter aujourd'hui, Dieu avait un jour allumé un feu dans ton cœur. Et ce feu-là t'avait poussé à dire non, je vais laisser le monde, je veux connaître Jésus. Je vais laisser le monde, je veux marcher avec Christ. Mais pose-toi une question, est-ce que le feu est encore allumé ou il est éteint? Quel est l'état du feu qui est dans ton cœur? Quel est l'état de ton amour pour Dieu aujourd'hui? Je ne parle pas de ce que tu faisais hier ou des décisions que tu as prises hier. Du lundi jusqu'au samedi avant de venir aujourd'hui, combien de temps as-tu passé avec le feu? Le feu, c'est le Saint-Esprit. Combien de temps as-tu passé dans la prière? Combien de temps as-tu passé dans la méditation? Est-ce que tu as cherché le feu? Est-ce que tu as cherché à parler avec Dieu? Est-ce que tu as cherché Dieu? L'une des choses qui peut te montrer que tu n'as pas le feu du Seigneur dans ta vie ou que ce feu est éteint, c'est le fait que tu ne cherches pas Dieu. Tu n'as plus le souci de connaître Dieu. Ce n'est plus un souci pour toi. La Bible dit dans Romains chapitre 1 qu'il y a un groupe de personnes parce qu'ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Dieu les a livrés à leur penchant charnel. Le désir de ne pas connaître Dieu ou le fait de ne pas avoir le souci de connaître Dieu est un péché pour celui même qui a le Saint-Esprit. Si le souci de connaître Dieu n'est pas ton plus grand souci et que tu laisses un problème de la vie devenir ton plus grand souci, tu vas éteindre l'Esprit de Dieu dans ta vie. Et ceux qui pensent que ce n'est pas possible que l'Esprit de Dieu, que le feu de Dieu s'éteigne, on va lire 1 Thessaloniciens chapitre 5. Parce que j'ai déjà entendu des théories comme ça sur Internet. Verset 19. 1 Thessaloniciens 5, verset 19. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Ceux qui pensent que l'esprit ne peut pas s'éteindre, le feu ne peut pas s'éteindre, est-ce que c'est parce que l'apôtre Paul ne le savait pas qu'il a écrit n'éteignez pas l'esprit? Ou bien c'est parce que vous êtes plus instruit que l'apôtre Paul? L'esprit qui est en vous, sachez que c'est un feu. Il peut s'éteindre comme être allumé. Il peut s'éteindre comme être allumé. En fonction de vos œuvres. Pour allumer le feu, on fait des œuvres.
On reçoit le feu par la grâce, mais on le maintient allumé par les œuvres. Alléluia. On reçoit l'Esprit de Dieu par la grâce, mais on l'entretient par les œuvres, qui sont l'obéissance à Dieu, la vie de prière et le fait que le souci de connaître Dieu, tu te bats que ça reste le plus grand de tes soucis. Parmi tous les soucis que tu as, si tu veux constamment faire des rencontres personnelles avec le feu du réveil, il faut que ton plus grand souci ce soit de connaître Dieu. Qui est Dieu? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Quelle est sa volonté? Pourquoi? Vous qui avez l'Esprit de Dieu, sachez que vous êtes des sacrificateurs. Et aujourd'hui, c'est votre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Et si vous ne saviez pas, vous pourrez lire Lévitique chapitre 6 après. Ceux qui ne connaissent pas, vous allez voir. Dieu avait donné une loi qu'on appelle la loi de l'Holocauste. C'était une loi par rapport au feu. Le sacrificateur devait toujours entretenir le feu allumé, depuis la nuit jusqu'au matin. C'était un de ses travaux. Chaque jour, un sacrificateur devait avoir une expérience avec le feu dans le temple de Dieu. Chaque jour, il devait rentrer, croiser le feu, l'entretenir. Voici il y a un bois qui n'est pas bien placé. Voici il y a des choses à corriger dans ta vie. Voici il y a une attitude à changer. Voici il y a des choses à perfectionner pour que le feu reste allumé. C'était le travail du sacrificateur. Et la Bible dit que Jésus a fait de nous tous un peuple de sacrificateurs, un peuple de prêtres. Et beaucoup aujourd'hui, vous êtes sacrificateurs de nom, même plus de fonction. Quel est l'état de l'esprit en vous? Quel est l'état de votre feu? Même pour prier, c'est devenu un exploit. Vous priez avec des montres. Vous regardez l'heure, commencez l'heure pour finir. Mais quand vous parlez avec vos amis, vous ne programmez pas l'heure de fin. Quand vous venez visiter Dieu, vous dites, je vais lui parler de 10h à 10h30. Mais quand vous partez rendre visite à vos amis, vous dites, je vais lui rendre visite. Quand on a fini de parler, je rentrerai chez moi. N'éteignez pas l'esprit. C'est des choses qui attristent le Saint-Esprit. L'une des différences entre la vie de prière d'Élie et la nôtre, c'est que Élie n'avait pas de montre. Il n'avait pas de montre. La Bible dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Toutes les choses qu'il a vécues avec Dieu, ce n'est pas parce qu'il était spécial, c'est parce qu'il avait une vie de prière spéciale. C'est sa vie de prière qui le différenciait des autres. Il priait avec instance. Élie. La prière est le moyen par excellence que Dieu a donné à son peuple pour expérimenter régulièrement le feu du réveil. Pour rencontrer régulièrement le feu du réveil. Ne pas prier pendant 24 heures, c'est ne pas avoir rencontré le feu pendant 24 heures, c'est dangereux. C'est pour cela que les bestes sauvages arrivent à te toucher. Il y a des personnes qui disent là, vous dites, je crains Dieu, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais il fait les songes, j'en couche avec moi. Je vais te dire quelque chose. Les démons n'ont pas peur du mot Jésus. Il y a des fils de Sheva qui sont venus le voir. Il dit, au nom de Jésus que Paul prêche, il dit, on connaît Jésus. Les démons disent, je connais Jésus. Je connais Jésus. Je sais qui est Paul. C'est vous et vous ne connaissez pas. Je connais Jésus. Je connais Jésus. Mais ce n'est pas Jésus qui vient attaquer, c'est vous. Je connais Jésus, vous êtes qui? Ce dont ils ont peur, c'est le feu. Le feu. Un sorcier peut regarder un chrétien et savoir si c'est un homme de prière ou pas. Il peut discerner, il peut sentir le niveau de la chaleur qui se dégage de son âme. Et vous savez, même un aveugle peut reconnaître la présence du feu, n'est-ce pas? Comment on reconnaît la présence du feu quelque part? La chaleur. La chaleur. La chaleur. Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous, même ceux qui écoutent, allez vivre des expériences étranges. La chaleur. Un sorcier peut s'approcher de toi et il sent quelque chose qui fait qu'il ne peut plus rester longtemps dans ta présence. Et ce n'est pas la présence de l'ange du Seigneur, c'est la présence du feu. Le buisson a expérimenté deux présences, la présence du feu et la présence de l'ange. C'est pour ça qu'au départ, il disait, comprenez bien que ce n'est pas la même chose. Si l'ange était là, mais qu'il n'y avait pas le feu, est-ce que vous savez que Dieu, il est présent partout? N'est-ce pas? Il est omniprésent. Il est omniprésent. Donc quand on parle de présence de Dieu, c'est quelque chose qui est vague. De la même manière que si une ampoule est présente dans une pièce, mais que cette ampoule n'est pas allumée, elle ne peut pas chasser les ténèbres. Malgré que c'est une ampoule. De cette même manière, si Dieu est présent quelque part, mais qu'il ne se manifeste pas, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. C'est un Dieu inefficace. Il devient une idole. Tu peux avoir un Jésus dans ta vie qui ne se manifeste jamais. C'est une idole. Une idole ne parle pas. Une idole n'entend pas. Une idole, tu ne peux pas communiquer avec elle. Une idole, tu ne peux pas recevoir des messages d'elle. Jésus n'est pas une idole. Jésus n'est pas une idole. À cause de notre incrédulité et à cause de la négligence de la vie de prière, beaucoup de chrétiens ont fait de Christ l'image invisible du Dieu invisible. Dieu est invisible à la base. Ça fait quelques jours que le Seigneur m'enseignait cela. Dieu est invisible à la base. Mais Dieu ne veut pas rester invisible, il veut se faire voir. Donc il a envoyé son Fils. Et il a dit que son Fils est l'image quoi? Visible du Dieu invisible.
Donc là où il y a le Christ, on ne doit pas rester dans le domaine de l'invisible. Non. Si on dit il y a Christ, mais quand les choses se passent toujours dans l'invisible, ce n'est pas Christ. Christ n'est pas l'image invisible du Dieu invisible. Il est l'image visible du Dieu invisible. Donc quand Christ est quelque part, il faut que ça se voie. Alléluia. D'une manière ou d'une autre, il faut que ça se voie. Ce n'est pas la volonté de Dieu de ne pas être visible. Il veut être visible. C'est pour ça qu'il a envoyé son Christ, son image. Est-ce que les gens voient Christ en toi, à la maison? Est-ce que les gens voient Christ? Est-ce que les païens qui te regardent, ils voient un feu qui brûle et qui ne s'éteint pas? Si vous ne devenez pas des hommes de prière, des femmes de prière, si vous ne devenez pas des hommes qui sont habitués au lieu secret, vous allez redevenir les souffres-douleurs des démons et Jésus ne pourra pas vous aider. Si vous ne connaissez pas les choses qui appartiennent à votre Père, oh Jérusalem, vous serez détruits. Il faut connaître. Et parmi ces choses, Dieu nous a donné la prière. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est un feu. Même pour chaque membre de son corps, il y a quelque chose qu'il doit faire pour activer le feu. Alléluia. Souvenez-vous d'Élisée. Il avait le feu de prophétie sur lui. Il se promenait avec. Mais Élisée, pour prophétiser dans certains domaines, il avait besoin que quelqu'un allume le feu. Que quelqu'un appuie sur l'interrupteur. Il a dit, apportez-moi un joueur de musique. La Bible dit que pendant que le gars jouait la musique, Élisée se mit à prophétiser. La main du Seigneur était sur lui. Il faut que vous appreniez à connaître les choses que vous devez faire pour allumer le feu qui est en vous. D'autres, c'est en chantant. Il y a des personnes, Dieu veut que vous chantez beaucoup pour lui. C'est personnel. Vous allez sentir ça en vous. Et quand vous êtes en train de le faire, vous sentez un feu. Et je vous dis, on est dans les derniers temps. On est comme le peuple d'Israël, on est en train de marcher dans le désert pendant la nuit, on a besoin du feu. Alléluia. Mais contrairement au peuple d'Israël, ils avaient un seul feu pour tout le monde. Mais nous, le Seigneur dit chacun sa lampe. Alléluia. Il n'y a pas de lampadaire. Il n'y a pas un feu général qui va éclairer tout le monde. Souvenez-vous de la parabole des sages. Chacun devait allumer son feu. Chacun devait entretenir son feu. On avait prévenu tout le monde. Personne ne va aller à la rencontre de l'époux sans le feu. Celui qui est dans les ténèbres, qui n'a pas d'éclairage, qui n'a pas de lumière, qui n'a pas le feu, ne pourra pas aller à la rencontre de l'époux. Il restera. Donc vous qui avez éteint l'esprit dans vos vies, je vous annonce de la part du Seigneur que vous allez rater l'enlèvement si vous ne vous réveillez pas. Vous qui n'arrivez plus à prier, qui n'arrivez plus à méditer, qui n'arrivez plus à pratiquer le jeûne, je vous dis, c'est un signe que vous avez éteint l'esprit. Parce qu'avant, vous arriviez à le faire. Lorsque tu arrives à ne plus faire des choses que tu arrivais à faire facilement avant, il y a deux explications. Soit c'est parce que tu as éteint l'esprit, ou soit c'est parce que tu as grandi spirituellement. Donc Dieu ne veut plus que tu fasses les mêmes œuvres, il veut que tu fasses de plus grandes. Alléluia. Quand tu grandis spirituellement, tu peux voir que quand tu essaies de prier 30 minutes, tu n'arrives plus. C'est que tu dois prier 1 heure. Quand tu grandis spirituellement, tu vois que tu essaies de jeûner un jour, tu n'arrives plus. C'est que tu dois jeûner 2 jours. N'éteignez pas l'esprit. C'est un ordre. On va prier. Chacun connaît l'état de son feu actuel. L'état de la flamme qu'il ressent pour l'évangile. Chacun connaît l'état de son cœur actuellement. Est-ce que ton cœur brûle pour Dieu? Est-ce que le souci de connaître Dieu est le premier de tes soucis? Pour vous qui êtes encore dans le péché, vous qui êtes encore dans l'impudicité, qui couchez avec des gens avec qui vous n'êtes pas mariés, vous qui êtes encore dans le mensonge, dans le vol, le Seigneur vous appelle à vous repentir ce soir. Sinon, si vous ratez le feu de Dieu sur la terre, vous allez croiser le feu de Dieu après votre mort, qu'on appelle l'enfer, le lac de feu. Nous sommes tous appelés à rencontrer le feu de Dieu, tous. Soit on rencontre le feu de Dieu sur la terre pour nous sauver du péché, soit on rencontre le feu de Dieu après notre mort qui va nous détruire à cause du péché. On est des êtres qui sont appelés à croiser le feu. Accepter le feu de la vérité, le feu de la repentance, le feu de la sainteté. C'est refuser le feu de l'enfer. Et j'aimerais demander à toute personne qui est ici, qui est encore dans le péché, qui a encore des péchés dans sa vie, qui n'a pas abandonné. Jésus t'appelle ce soir. Pour vous qui écoutez à la radio, ceux qui sont encore en train de se décider, je laisse ce péché, je ne laisse pas ce péché. Jésus t'appelle ce soir. Son feu est là pour te sauver du péché. Peut-être que tu as des liens, tu es lié par une addiction. Peut-être que tu es lié par quelque chose. Le Seigneur, son feu peut détruire tes liens. Il peut briser tes liens par la puissance de son feu. Et il est là, le Saint-Esprit. Que chacun se répande devant le Seigneur, que chacun prie, que chacun parle au Seigneur. Prenez la position qui vous convient, mettez-vous à l'aise. Quel est l'état actuellement de ta relation avec l'Esprit, avec le feu? N'éteignez pas l'Esprit. Si tu avais éteint ta vie de prière, parce que tu avais trop de problèmes, tu avais éteint.
Si tu avais éteint ta vie de méditation parce que tu avais trop de soucis, Dieu t'appelle à la repentance aujourd'hui. Si tu avais éteint ta vie de sanctification, si tu avais éteint ton zèle pour l'évangile, le Seigneur dit, n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Son feu est disponible, peu importe où tu es pour te croiser. Il t'avait dit, n'approche pas d'ici. Mais maintenant, il te dit, viens. Il avait dit à Moïse, n'approche pas d'ici. Après, il a dit à Moïse, à cause du fait que tu as entendu ce que tu as entendu, viens maintenant, viens. Viens. Dieu t'appelle. Dieu dit, rapproche-toi un peu d'ici. Rapproche-toi du feu. Rapproche-toi de moi. Il y a des choses merveilleuses, il y a des belles choses que je veux te montrer de ma présence. Je veux purifier ton cœur. Je veux nettoyer ton cœur. Le Seigneur t'appelle, il dit, viens. Je veux te confier des charges. Viens. Je veux te faire entendre les douleurs de ton peuple. Viens. Je vais te faire entendre les cris d'affliction des gens. Viens. Viens. Approche-toi d'ici. Viens. Et plus tu te rapproches du feu, et plus il y a un fardeau qui vient sur ton cœur par rapport au problème de quelqu'un en particulier, par rapport au problème de certaines personnes. Le feu est le moyen à travers lequel Dieu communique le fardeau à Moïse. Le fardeau des âmes. Plus tu dis, Seigneur, je veux rencontrer le feu du réveil, et plus le Seigneur attire ton attention sur un problème bien spécifique qui concerne les êtres humains. Et tu vas le régler par son moyen, par le moyen de Christ. De la même manière que la Bible dit que Moïse avait réglé les problèmes par le moyen de l'ange qui lui était apparu dans le feu. Le Seigneur te dit, il va passer par toi pour régler des problèmes par le moyen de Christ qui t'est apparu aujourd'hui à travers ce message. Dis, Seigneur, je veux croiser ton feu ce soir. Seigneur, je veux croiser encore ton feu. Voici ce qui était éteint en moi. Viens allumer ton feu. Si tu ne connais pas ce feu dont nous parlons, dis, Seigneur, je veux connaître le feu dont ce monsieur parle là, depuis là. Je veux connaître le feu du réveil. Le feu de la prière. Le feu de la sainteté. Le feu de l'amour de Dieu. Le feu de la vie de consécration. Le feu du brisement. Prions le Seigneur. Il est là. La Bible dit qu'à la résurrection de Jésus, il y avait 2 disciples qui marchaient sur un chemin qu'on appelle le chemin d'Emmaüs. Et ils n'ont pas reconnu la présence de Jésus. Mais ils avaient reconnu la présence du feu de Jésus. La Bible dit que lorsque Jésus-Christ a disparu de leurs yeux, après qu'il leur rompi le pain, ils ont dit, « Oh, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous ?» Pendant qu'il nous expliquait, pendant qu'il ouvrait les Écritures, ils ont dit oui, c'est vrai que c'était Jésus. Parce que nous reconnaissons Jésus dans le fait qu'à chaque fois qu'il nous parle, il y a un incendie dans nos cœurs. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. Et dans Somme, David pouvait dire que la voix de Yahweh fait jaillir des flammes de feu. À chaque fois que Dieu te parle dans ton cœur, il y a quelque chose qui bouillonne en toi. Et il dit aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le feu. Oh Jésus. Seigneur, je finis ma part. J'ai rendu témoignage de toi. Selon ce que tu m'as prescrit. Je te recommande la vie maintenant de toutes les âmes qui sont en train de prier partout. Que tu organises toi-même des rencontres avec ton feu. Maintenant. Que tu croises chacun à la mesure de sa soif, à la mesure de sa foi. S'il y a un pécheur qui veut sortir du péché, qui veut abandonner le monde et marcher dans la sainteté, Seigneur, que ton feu l'aide. S'il y a quelqu'un qui veut sortir des ténèbres, Seigneur Jésus-Christ, les ténèbres du péché, les ténèbres de l'iniquité, les ténèbres du mensonge, les ténèbres de la haine, de la rancune, les ténèbres de la fornication, les ténèbres de l'impudicité, Seigneur. Que toi-même tu allumes ton feu et que tu le guides pendant la nuit jusqu'à ce que cette personne sorte des ténèbres. Tu donnes ton feu pour nous éclairer, Père de gloire. Et nous te disons merci pour ton éclairage.